société entièrement féminisée, donc ils ont des idées de cuck, et du coup ça se reflète sur leurs décisions et leurs choix de vie, et du coup sur les résultats que ça donne, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des fils de pute. Et si les meufs vous regardent pas, c'est que c'est vous le problème en fait, vous êtes beaucoup trop des merdes. Quand je dis que c'est des low value women, c'est des low value women, sinon elles traîneraient pas avec des geeks qui se branlent 7 fois par jour, et qui font uniquement de leur sortie des trucs où ils vont consolider leurs compétences techniques à Smash Bros. Et ça fait qu'elles peuvent se permettre de vous considérer à votre juste mesure, c'est-à-dire comme des clochards. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, c'est le Raptor, vous me connaissez sous ce pseudonyme depuis 2015 maintenant sur internet, donc ça fait déjà 7 années que je suis sur internet. Comme vous l'avez entendu dans l'intro, on rappelle les classiques, on rappelle le CV, donc 750 000 abonnés à peu près sur YouTube, des bangers de vidéos qui dépassent tout le million de vues. Tout ça, je l'ai fait à travers l'actualité et la politique, c'est-à-dire les trucs qui intéressaient le moins de gens, ce qui est normal parce que c'est chiant, parce que c'est représenté par des fils de pute inintéressants, boring. Et je suis arrivé, j'ai dit mais en fait, il y a des choses, énormément de choses ça pue la merde, mais il y a des choses qu'il faut mettre tout de suite, faut mettre en valeur ces choses-là, faut que les gens s'y intéressent. Comment ils peuvent s'y intéresser? Il faut y ajouter du divertissement, de l'humour, et du montage, de la punchline, etc. Et ça, je suis le premier à l'avoir fait, et j'ai été souvent imité, jamais égalé, comme dirait McDonald's. Donc je rappelle les faits, c'est comme ça que vous me connaissez, c'est certainement comme ça que vous êtes arrivé sur tous mes autres réseaux. Ensuite, vous avez Instagram, Raptor vs Font, où j'essaie plutôt de faire ce que je vais faire dans ce podcast-là, c'est-à-dire moins, en tout cas maintenant, moins de la politique pure, parce que je vous en reparlerai, mais ça ne présente plus d'intérêt, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et aujourd'hui, c'est juste tourner en rond et broyer du négatif pour rien. Aujourd'hui, je veux qu'on passe à l'action. Je veux que les gens commencent à se bouger le cul, commencent à se reprendre en main, commencent à comprendre à quel point ils sont moteurs et primordiaux dans ce qui leur arrive dans la vie, absolument tout. J'aimerais que les gens changent d'état d'esprit, qui commencent à prendre leurs responsabilités et à devenir des hommes. Donc évidemment, ce podcast va s'adresser en grande partie aux hommes. J'en suis désolé mesdames, vous aviez qu'à être plus nombreuses, et il restera énormément de conseils de vie généraux, et même d'infos intéressantes pour les femmes, donc je suis sûr qu'elles y tireront un plaisir d'écouter ce podcast, évidemment, avec ma voix incroyable. Et de toute façon, vu la qualité des productions des autres, qui sont globalement des merdes, hein, faut le dire, euh, je pense que vous avez passé un bon moment. Donc ce podcast s'appelle 10 000 pas, tout simplement parce que donc je fais des conseils de Tchad sur mes réseaux sociaux, et même si c'est très cliché, je pense que c'est très important d'avoir un bon marketing autour des choses qui en valent la peine, plutôt que d'avoir du marketing de fou pour le Mac Burrata, ou des trucs de merde qui s'adressent aux losers en surpoids. Je pense qu'il faut avoir du très bon marketing, et c'est ce que j'ai fait dans mes vidéos et dans ma carrière jusque-là, du très bon marketing, surabusé, exagéré, vendre des concepts qui vont aider les gens. En tout cas, aider les gens qui veulent s'aider eux-mêmes et qui veulent progresser. Dans ce podcast-là, évidemment, je vais avoir des jugements très critiques, très sévères. Alors sachez que voilà, si je bafouille, si je dis des choses qui dépassent ma pensée, ce qui n'arrivera en général pas trop, parce que je pense tellement vite, si je dis des choses comme ça, les podcasts sont enregistrés en one-shot, j'ai pas le temps, je ne tiendrai pas si je commence à faire des modifs, à revenir sur ça, à faire des cuts, donc tous les podcasts seront enregistrés en one shot, et c'est très bien comme ça parce que j'aime l'authenticité. Je pense que les gens aiment l'authenticité, et qui me pardonneront si parfois je me reprends ou autre. Donc qu'est-ce que je disais? Je disais que si vous êtes déter, si vous êtes prêt à avancer dans la vie, ce podcast est fait pour vous. Je vais balancer des trucs sales, je vous préviens. Et si vous êtes une merde, quittez tout de suite, voilà, c'est pas la peine d'écouter. Si vous êtes un journaliste,
Donc vous êtes dans cette seconde catégorie, bah continuez d'écouter, peut-être que vous aurez, peut-être que vous aurez, le comment, voilà, vous voyez, je perds déjà les mots, peut-être que vous allez avoir une flamme, une étincelle qui va briller au fond de vous et que vous allez, vous reprendre en main. En tout cas, l'objectif de ce podcast, c'est de l'écouter pendant les 10 000 pas, donc c'était un des conseils de Tchad, parce que la marche est très favorable à la réflexion, et quoi de mieux pour réfléchir que entendre 10 000 pas, le meilleur podcast le plus réel du game. Ce podcast, il va se décomposer en 4 parties. C'est l'organisation du moment, que je pense être tenable et la plus intéressante. La première, ce sera la partie racontage de vie. Je vais leur donner des meilleurs noms après, mais pour l'instant, ça... Et il y aura même des jingles, vous voyez. Pour l'instant, on le fait comme ça. Racontage de vie, je vous raconterai un petit peu ma semaine, si j'ai des anecdotes intéressantes ou pas. Cette semaine, il y en a. Deuxième partie, ce sera les news du moment. On rentrera dans rien d'actualité trop politique, etc. Mais je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être abordées. Ça sera très bref, je dirais ce que j'ai à dire. On va pas rentrer non plus en profondeur trop. Peut-être que je développerai, que je m'étendrai sur plein d'autres choses. On verra. Pour vous donner un peu le programme de la semaine, on va parler des vacances vendues sur Snapchat. Parce que j'ai 2-3 trucs à dire là-dessus. On va parler d'une brigade antisexiste à Strasbourg. D'une loi qui est passée en Australie, enfin c'est pas une loi, c'est un règlement dans un nightclub, et de gens qui se font arnaquer en Colombie. Bref, vous inquiétez pas, ça sera très bref, très rapide, une revue rapide, mais il faudra quand même que je clash les gens et que je vous explique pourquoi il arrive des merdes aux gens qui se comportent comme des minables, quoi. Oh, aussi, si vous êtes encore là, voilà, sachez que les mots minables, loser, raté, fauché, merde, et fils de pute seront des go-to, hein. Ce sera vraiment des bases saines de mon discours, donc ne vous formalisez pas trop avec ça. Je vous dis ça parce qu'en fait, les 2 prochaines rubriques, c'est les questions que vous m'aurez posées en commentaire sous le post Instagram que j'ai fait sur le compte Raptor Podcast. Si vous voulez que je réponde à vos questions, donc c'est des questions personnelles, c'est pas comment on peut faire ceci, c'est Raptor ou Ismail, parce que je m'appelle Ismail. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle a été ton expérience dans ça? Est-ce que tu peux nous raconter ceci qui t'est arrivé? Donc c'est des questions personnelles. Je pense que ça peut être intéressant que j'y réponde, parce que on peut tous en apprendre des choses, je pense, de mes histoires de vie, etc. Et puis surtout, qu'est-ce que moi j'en ai tiré? Et ensuite, donc ça sera une rubrique assez intéressante, et puis la dernière rubrique, la 4ème, ce sera la rubrique courrier des lecteurs, donc je sais pas encore quels sont les noms définitifs, comme je vous l'ai dit, mais ce sera la rubrique courrier des lecteurs, ou plutôt des auditeurs, et là, vous m'avez envoyé déjà, je vous le demanderai de le faire chaque semaine, vous m'avez envoyé des messages privés, des DM sur Instagram, donc le compte Raptor Podcast, allez le follow, je rappelle, pour me raconter vos problèmes de vie et me demander quel est mon avis sur ça, qu'est-ce que moi je vous conseille de faire, qu'est-ce que moi j'aurais fait. Je pense que ça aussi c'est une rubrique qui va intéresser tout le monde, parce que en fait, je pense qu'il y a des problèmes qui sont communs à la grande majorité des gens, en particulier des hommes. Je suis désolé encore une fois, mesdames, j'essaierai de prendre à chaque fois une question de dame pour le podcast, et j'essaierai de la choisir de telle sorte que je puisse y répondre de manière intelligente et de manière fiable. Je vais pas commencer... Alors sachez que je ne suis pas comme les d'autres bouffons du game. Ce que je dis, ce que je prêche, je l'applique. Et je montre les résultats et je montre les preuves. Jamais je vais me permettre de donner des conseils sur comment faire ceci, cela, si moi-même je l'ai pas fait et que j'ai pas eu des résultats là-dedans. Donc voilà, ça c'est important de le dire, parce que les gens sont... Il y a quand même une énorme quantité de bouffons, et j'aimerais bien que les gens apprennent à faire la différence, mais c'est pas gagné. C'est possible pendant ces émissions que vous m'entendiez boire de l'eau. Voilà, vous entendez le pchit, parce que je bois donc de l'eau gazeuse, de la San Pellegrino. Prenez un temps pour respirer, de toute façon on aime bien les petites pauses pour respirer, donc ne vous formalisez pas avec ça, c'est hors de question que je les cut, j'ai absolument pas le temps. Et d'ailleurs, on va passer à la rubrique 1, et si j'ai pas de jingle, rubrique 1, racontage de vie, c'est parti.
Ah. Rubrique 1, racontage de vie. Je vais vous raconter un petit peu ma semaine, parce qu'elle a été drôle. Alors, j'ai eu une semaine assez remplie, pour le coup, et j'ai commencé donc en tournant un réel qui est disponible donc sur mon compte Raptor Coaching Pro, sur la mesure du body fat. Et je pense que c'est un réel qui est très intéressant et qui va permettre, parce que je pense qu'à un moment donné de sa carrière enfin sa carrière, de son activité à la salle, etc., quand on est intelligent, on cherche à avoir des résultats, et quand on veut des résultats, il faut mesurer. D'ailleurs, c'est drôle que je dise ça, parce que la plupart des gens ne veulent pas compter, par exemple, leurs calories, et après, en fait, ils pensent qu'ils vont avoir des résultats, parce que leur cousin, tu vois, il mange ce qu'il veut, et trucs, et en fait, il a des bêtes de biceps, je sais pas quoi. Ils comprennent pas qu'en fait, alors l'expression anglaise c'est you can't manage what you can't measure. C'est-à-dire, excusez-moi pour l'accent, hein, vous pouvez pas manager ce que vous ne mesurez pas. Vous pouvez pas avoir un impact et commander les choses que vous ne mesurez pas. Et un des problèmes de la masculinité aujourd'hui, c'est que les hommes ne commandent pas leur propre vie, ne sont pas maîtres de leur propre vie. Ils pensent des trucs parce que c'est confortable, c'est de la fainéantise et de la lâcheté de penser ces choses-là, et ils ont compris qu'ils seraient récompensés par ces sociétés de cuck s'ils pensaient ces choses-là. Et c'est pour ça que dans tous les domaines, il faut que vous preniez la responsabilité. Pour prendre la responsabilité, il faut que vous soyez accountable. Pardonnez-moi s'il y a des mots anglais, c'est que j'écoute énormément de contenu en anglais, et du coup, il faut que vous soyez responsable, qu'on puisse compter sur vous. Donc, vous êtes des merdes. Non, sérieusement, si vous ne comptez pas vos calories et que vous avez des objectifs physiques, vous êtes hors sujet. Vous êtes hors sujet, et il est temps que vous repreniez un petit peu la responsabilité de vos échecs, et que vous arrêtiez de le remettre sur l'univers et le cosmos. Si vous ne comptez pas vos calories et que vous avez des objectifs et que vous ne les atteignez pas, c'est votre faute. Voilà. Ça, c'est première chose. Donc, pour revenir sur le réel, voilà, on a tourné le réel sur le body fat. Et je pense que c'est super intéressant. J'ai donné quelques méthodes pour les mesurer, quelles sont les plus précises, quelles sont les plus chères, et on a fini sur le Dexasan qui était le plus précis, donc si vous êtes curieux des résultats, allez voir. J'étais très 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 satisfait des résultats, parce que en fait, j'ai remarqué que j'avais tendance finalement à me juger très sévèrement. Oui, parce que ça c'est important que je vous le dise, si vous me trouvez sévère et assez violent, en fait sachez que c'est le minimum d'attente que j'ai envers moi-même. Je suis extrêmement sévère, extrêmement demandeur, j'attends beaucoup de choses de moi-même, et si et si je suis aussi sévère et violent dans ce que je peux vous dire, c'est tout simplement, c'est une forme d'amour paternel. Je sais qu'il y en a qui ça va faire rire, mais c'est tout simplement parce que j'attends de grandes choses de vous. Je pense que Dieu a mis une âme dans vos corps, c'est pas pour que vous vous branliez 7 fois par jour, et que vous regardiez des fils de pute jouer à GTA roleplay, euh, enfin quand vous avez fini de rentrer du taf, je sais pas quoi là. Ok. Bon, il faut que ça change. C'est pas possible. Je perds le fil de ce que je disais. Donc voilà, on a fait ce réel, c'est super intéressant. J'ai envie de balancer beaucoup de contenu comme ça, de grande valeur, de grand intérêt, parce que vous voyez que je fais un effort énorme d'investissement, hein, dans la production de ces petites vidéos. Elle fait 4 minutes et quelques celle-là, tout simplement parce que j'ai une haute estime de moi. Ça, c'est des choses qu'il faut pas que vous ayez honte de dire, mais faut qu'il y ait un backup. Vous pouvez pas dire j'ai une haute estime de moi si vous êtes un gogol mental. Si vous êtes un gogolito et que vous dites ça, c'est que vous êtes encore plus, vous êtes dans du délire. Mais si vous avez des choses pour prouver, pour assurer ça, parce que la confiance en soi, c'est un produit dérivé de la compétence. Donc moi, je considère que j'ai la compétence, je le prouve, et donc j'ai confiance en moi. Donc je disais que j'ai une haute estime de moi, et donc j'attends énormément de mes productions. C'est là où je voulais en venir. Et alors, je le dis tout de suite, si ça vous dérange, si vous me trouvez arrogant, etc., on fera un point sur la différence entre modestie et humilité, et je vous expliquerai pourquoi vous êtes des esclaves mentaux. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi vous êtes des esclaves mentaux, et comment vous libérer de ça. Parce que la modestie, c'est quelque chose, en gros, c'est une idée communiste qui vous est mise dans la tête pour que vous la fermiez, et que vous ne clamiez pas vos compétences
en face du monde. Voilà, mais on reviendra là-dessus parce que sinon je vais commencer à m'éparpiller et on est déjà à quasiment 15 minutes. Donc j'attends beaucoup de moi, j'ai une haute estime de moi et donc je veux produire des choses dont je suis fier. Et je veux produire des choses qui dépassent la moyenne, des choses qui se font actuellement. Je vais pas juste mettre un trépied de merde, faire une vidéo dans mon salon avec un mauvais son et mettre des sous-titres. Ça m'intéresse pas. Je veux faire un beau truc et donc ça demande un investissement, mais je pense que derrière, bah, les gens, ils voient la différence, les gens, ils ont envie de partager, ils ont envie, ils respectent le travail fourni et ça donne une certaine image enfin, globale de ce que je peux fournir en termes de prestations dans mes différents business. Voilà, j'ai dit le mot business, je sais qu'en France, c'est très compliqué, mais pas pour mes auditeurs, parce que je pense que justement vous êtes, des gens qui veulent s'en sortir et que vous n'êtes pas en mode, business, c'est très grave de faire de l'argent, je pense pas. Donc ça, c'était pour le début de la semaine. Ensuite, il y a eu le montage etc. J'ai eu un passage, voilà, j'ai eu un passage où je suis allé voir mes parents qui sont donc, dans le 95, dans le Val d'Oise. Je suis allé les voir pour les aider. Alors, moi, j'aide beaucoup mes parents. Je fais ce que je peux parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps et que j'ai beaucoup de travail. Mais, par exemple, alors mes parents travaillent énormément. Ils adorent travailler, ils ont toujours travaillé énormément et ça leur a esquinté la santé. Et moi, par exemple, mes parents, pour les aider, vu qu'aujourd'hui j'ai les moyens de vraiment pouvoir les aider, ça paraît bête, mais mes parents, parfois, passent des journées entières à ne pas manger, et ils rentrent et du coup, ils mangent de la merde, ils prennent, ils se remplissent l'estomac avec toutes les merdes qu'ils trouvent. Donc ça, c'est un point et forcément, ça joue sur leur santé, sur leur bien-être et sur, leur vieillissement, comment? Leur vieillissement, qui est amplifié, quoi. Donc je fais livrer des plats, en fait, il y a des plats à mettre au micro-ondes qui sont de très bonne qualité et je leur fais livrer, 14 plats par semaine, toutes les semaines et ça leur permet et c'est une aide qu'ils apprécient énormément parce que ça leur permet de manger le midi avec quelque chose de sain et de manger quand ils rentrent à la maison avec quelque chose de sain. Donc ça, c'est quelque chose, qui me donne de la fierté parce que bon, ça coûte quand même 100 balles par mois, je crois. 100 balles par semaine, pardon. Donc ça me donne la fierté d'aider, mes parents comme je peux aujourd'hui, parce que je leur dois, une partie de mon éducation. Je peux pas dire toute mon éducation, on y reviendra plus tard, de toute façon. Mais évidemment, je leur dois tout et aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme problème de relation entre les parents et les enfants, qui vient pas toujours, de la faute des enfants, parce qu'il y a des parents qui sont indignes, faut le dire, mais il y a aussi beaucoup d'enfants indignes. Donc je tiens à je tiens à donner le bon exemple là-dessus, pour vous. Sachez que c'est important. Ça me paraît important et c'est les fondamentaux et la fondation, d'un pays sain et d'une société heureuse, c'est quand même des relations familiales, correctes. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont des graves problèmes avec leurs parents parce que c'est des parents, indignes, voilà. Et mais si l'inverse venait à être, vrai, bah, je vous le dis, ne soyez pas des enfants indignes. Moi, je détesterais que mon fils, après tout ce que je compte lui donner, moralement, d'éducation, et cetera, soit un fils de pute, mais ça n'arrivera pas. Donc j'ai confiance. Donc je leur, fais aussi une livraison de mes compléments alimentaires. Pardon. Donc Raptor Nutrition, tous les mois, tout simplement. Je leur fais livrer, un pack, équilibre plus le collagène pour ma mère, parce que je sais qu'elle fait attention à sa peau, et cetera. Donc voilà tout ce que je peux faire. Et donc bref, cette semaine, je suis allé les aider, à déménager, pas mal de choses, parce qu'ils refont le parquet, et cetera, et cetera. Et vous allez me dire: «Mais pourquoi tu nous racontes ça?» Parce qu'en fait, je vais balancer un truc hardcore, là. En fait, mes parents et moi, on n'allait jamais au restaurant, en fait. Mon père, il déteste le restaurant, enfin, c'est pas qu'il déteste, mais c'est qu'il voulait pas y aller, il disait toujours, «Je peux manger moi-même mieux». Mon père est très, il a vraiment de la fierté mal placée, il dit: «Bon, bah, je peux manger mieux chez moi à la maison, pourquoi est-ce que j'irais payer pour ça et attendre et trucs?» Et donc on a quasiment jamais mangé au restaurant, pendant toute mon enfance, et cetera, avec mes parents et sauf quand on était, dans les pays étrangers, et cetera. Et donc je me suis dit: «Bah vas-y, papa, je vais rester un peu plus longtemps pour vous aider», parce que j'avais pas envie de rentrer dans les bouchons là, parisiens, enfin du périph' et tout à 18-19 heures. Donc j'ai dit: «Je vais rester un peu plus longtemps vous aider,
et puis ensuite on ira au restaurant de ma petite ville là. Et j'y vais et en fait les mecs ont mis donc moi j'habite à Paris, bon je développerai plus tard pourquoi je trouve que c'est une ville exceptionnelle, mais voilà, je suis habitué à un certain standard. Ça fait 5 ans que j'y habite, voilà et donc je vois tout de suite quand les choses vont pas. Donc on va au resto, et premièrement, le serveur a mis 20 minutes, donc on est arrivé à 20h30. À 20h50, il a fini par prendre notre commande. Notre commande, c'est-à-dire il nous a pas apporté les plats. Pendant 20 minutes, on galérait et j'ai dit à ma mère: «Écoute, t'as pas» parce qu'on avait pris une eau gazeuse. J'ai dit à ma mère: «Tu pas, 5 € on se casse. Tu les mets sur la table, on se casse parce que j'en peux plus, en fait». Et bref, et le type a mis 20 minutes à prendre notre commande, et bon, il y a encore eu un peu de temps. J'étais tellement dégoûté que j'ai juste pris un plat. J'ai pris de la viande et des pommes de terre, voilà. Parce que c'est mon go-to quand je sors, pour avoir une idée des calories à peu près que je vais manger. Et ça, donc, c'est la première chose, donc un service qui n'était pas à la hauteur. Et deuxième chose, il y avait en face de moi, parce que quand je vais au restaurant, je m'assois toujours pour faire en sorte de voir l'extérieur et de voir le plus possible. Voilà, parce que j'ai envie d'être maître de la situation si jamais je vois des choses bizarres. J'ai pas envie d'être de dos, vous voyez. J'ai pas envie que ce soit ma gonzesse qui me dise ce qui se passe. Oh, il y a un. Tu vois, elle a pas le temps, elle va pas avoir le temps de réagir. Moi, j'ai le temps de réagir. Donc je me mets en face. C'est moi qui regarde, c'est moi qui contrôle la situation. Et il y a une table de 8 en face de la nôtre, avec 4 mecs et 4 meufs. Et je vois les meufs, et je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Les meufs ne sont pas coiffées, elles ne sont pas apprêtées, elles ne font aucun effort vestimentaire. Alors je vois les mecs, ils ressemblaient à des cucks, mais au moins ils avaient pris une douche, ils s'étaient peignés, ils avaient mis du gel qui est ringard, et ils avaient essayé de faire un petit truc sur leur look de de mecs qui pensent que c'est comme ça qu'on s'habille classe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils avaient mis une petite chemise, bon, voilà. Je vais pas commenter leur look parce que je vais encore blesser des gens, mais voilà. Ils s'étaient habillés comme s'ils passaient un oral de marketing, voilà, en première STG quoi, ou STMG je crois qu'on dit maintenant. Et les meufs étaient des putains de 4 sur 10 et ne faisaient aucun effort pour augmenter leurs notes. Et je trouvais ça inadmissible, donc je tenais à le raconter. Je tenais à raconter que tout ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles fassent un putain d'effort et qu'elles aient l'air, qu'elles fassent l'effort d'être belles. Et je voyais des meufs aller au restaurant, donc faire une sortie et ne même pas se coiffer, et je trouve ça inadmissible. Donc je tenais quand même à le dire. Donc mesdames, si vous m'écoutez, j'ai parlé pendant 10 minutes juste pour dire que ces 4 sur 10 ne s'étaient pas coiffés, mais je pense que c'est important de le dire. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites. Quand vous sortez, vous vous habillez correctement et vous coiffez, par pitié. Donc voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, je suis allé, j'ai rejoint des amis à un bar, vendredi, je crois. C'est pas du tout le genre de bar où je vais, déjà je vais rarement dans les bars, mais c'est pas du tout le genre d'endroit où je me rends parce que, bah, vous allez comprendre, ça s'appelle le Reset Bar, voilà, j'ai donné le blaze, c'est à Étienne Marcel, et je les ai rejoints là-bas parce que, je sais pas, ils voulaient découvrir un peu la vie de Paname, je sais qu'ils m'écoutent, et ils se sont dit: «Bah, vas-y, tiens, on va faire un bar, et plutôt que de faire un truc où on va juste s'asseoir et prendre une bière, eh bien, on va aller dans un bar où on peut jouer aux jeux vidéo.» Donc le concept des bars comme ça, il y en a quelques-uns à Paris, c'est que vous prenez votre conso, évidemment, et ensuite vous allez, il y a un truc avec Mario Kart, il y a un truc avec Smash Bros, il y a un truc avec Mario Strikers, là, à la charge, le truc de football, il y a un truc avec Tekken, il y a des jeux d'arcade, des trucs, ce qui peut être sympa. Bon, c'est pas et disons que j'avais des a priori sur la fréquentation de ces endroits-là, et évidemment, mes a priori étaient fondés parce que je ne j'ai pas d'a priori faux. Et en y allant, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas exactement l'endroit», parce que sachez que je me fais beaucoup reconnaître. Alors là, les gens, ils vont dire: «Putain, mais Raptor, il est insupportable, il se la pète de ouf.» Non, c'est la vérité, je me fais beaucoup reconnaître quand je sors à Paris,
et je me suis dit: «Bon, j'ai vraiment pas envie d'être, reconnu là-bas, c'est pas un endroit où j'ai envie qu'on se dise: "Tiens Raptor, c'est là qu'il passe ses soirées"». Et donc j'y vais, bon, je les rejoins un peu plus tard, on a eu le temps de faire 1 ou 2 parties de Mario là, Strikers, Charge, qui est, au passage, pas très, qui est pas un très bon jeu. Et donc évidemment, c'est exactement le type de personne que je pensais, et il y avait aussi parfois il y avait des groupes, mixtes avec des meufs. Et alors les mecs là-bas, bon, ils sont certainement très gentils, mais je me disais qu'il y avait un grave souci parce que ils y allaient pas pour, jouer et découvrir des jeux, mais ils y allaient, ça se voit qu'ils avaient poncé les jeux comme des bâtards et qui cherchaient à démolir des mecs, ils cherchaient de l'adversité quoi dans ce bar-là. Et je me disais: «Ces fils de pute, ont acheté une bière à 12 ou 15 €, vont repartir aussi célibataires qu'ils sont venus». Heu et en fait, le problème, c'est qu'ils ne ressemblaient à rien. Pour de vrai, hein, je suis désolé si vous y étiez, ils ressemblaient à rien, ils faisaient aucun effort, ils étaient complètement, out of shape, heu et moi, je trouve que c'est des éléments inadmissibles. Alors rien n'est grave, mais il est temps de se reprendre en main parce que, du coup, bah, ils traînent en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'ils parfois, dans les rares groupes mixtes, ce que j'observe, c'est que déjà les meufs sont en surpoids et bon, elles sont en mode kikoujap, donc il y en a parfois qui ont des perruques. Je vais pas faire de commentaires là-dessus, des perruques de cheveux de couleur, hein, genre orange, trucs comme ça. Et le problème, c'est que, bon, elles sont surmaquillées, et ça, faut que vous sachiez, quand une femme est fan du Japon et de ses kikuri et qu'elle se maquille pas, ça prend pas 30 minutes, hein. C'est du camouflage niveau genjutsu, hein. C'est une illusion, du Sharingan, faut être très attention à ça. J'ai eu une expérience personnelle, à minuit dans une soirée, avec la transpiration, il y a un peu de maquillage qui a commencé à partir. Bon, je veux dire, je sais à peu près, ce que ça donne, entre une femme maquillée et quand le maquillage s'en va. Parce qu'il faut pas non plus être, complètement, délusionnal, faut pas être délirant, là-dessus. Mais là, c'était une autre femme, hein, je vous le dis tout de suite, on a coupé court tout de suite, aux relations, hein. Donc bref, et donc ces gonzesses, qui traînent avec des cucks, en fait. Elles traînent avec des sous-hommes, des hommes soja, ne les baisent pas, en fait. C'est des mecs qu'elles ont friendzone, et elles passent leur, soirée à regarder ailleurs. Je l'ai vu, je l'ai observé. Elles passent leur soirée à regarder ailleurs que leur groupe de cucks, dont elles ont un peu honte, mais bon, ça leur fait des soirées, elles sont de la même valeur qu'eux, hein. Des femmes qui traînent avec des cucks, elles sont de la même valeur. C'est des low value, women, hein. C'est parce que il y a un truc aussi, moi je clash les mecs, mais de manière tellement violente. Et ces gonzesses, dès qu'on leur dit un truc, sexy, je sais pas quoi, mais putain, va te faire foutre, va te faire foutre. Je suis extrêmement difficile avec les hommes, et ça vous fait bien rire. Maintenant, il faut quand même que je vous rappelle 2 trucs. Quand je dis que c'est des low value women, c'est des low value women, sinon elles traîneraient pas avec des geeks qui se branlent 7 fois par jour et qui font uniquement de leur sortie des trucs où ils vont consolider, leurs, compétences techniques à Smash Bros. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ces meufs-là, ça m'a interpellé parce qu'elles ne faisaient que regarder ailleurs, et elles espèrent en fait que un mec plus ou moins normal va venir leur parler et les sauver de leur torpitude, de leur vie minable. Et ça n'arrive pas en fait. Ça n'arrive pas, ou alors ça arrive dans d'autres conditions, et elles finissent par sucer le mec le moins bêta, j'allais dire l'alpha, mais le mec le moins bêta de leur groupe d'amis, qui Jap, qu'elles vont rencontrer dans une soirée, et en fait c'est le seul mec, on va dire, qui a soit de l'ambition ou qui fait des pompes, quoi. Bref, j'ai vu en face de moi, ce qui se faisait de pire, dans la loose de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils jouent aux jeux vidéo et en plus ils ont pas de fric. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est même pas des streamers, qui jouent à des jeux vidéo et ils sont tunés de ouf, ce qui peut rattraper leurs conditions, exécrables physiques. C'est que ils ont pas de meufs, pas de fric, pas d'ambition, pas de discipline, et ils augmentent jour après jour après jour leur, production d'œstrogène. Donc je tenais à prendre ces 30 premières minutes de podcast pour vous dire à quel point il me dégoûtait. Mais vous dire que, malgré tout, j'ai évidemment un jugement strict et sévère sur ces losers, mais que si ils venaient à
accomplir l'étape 0 d'une transformation pour devenir quelqu'un de meilleur, parce que, excusez-moi, mais l'humanité aspire à mieux qu'être un fils de pute, accompagné par des 4 sur 10 surmaquillés qui vont même pas nous sucer, pour boire des bières pas bonnes, trop chères, dans un bar miteux avec 99% de mecs pour jouer à des jeux vidéo. Et rentrer comme chaque soir, comme un loser, tout seul dans son appart de 17 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu a mis des âmes dans nos corps pour faire des choses un peu plus grandes, et ça m'insupporte. C'est insupportable. Mais ces gens, s'ils passaient par l'étape 0, qui est de dire « En effet, je suis une merde », on pourrait évoluer vers la suite, et en 6 mois, tu les mets au sport, je veux dire, sans que ce soit hardcore 6 fois par semaine, hein, 3 fois par semaine au sport, tu leur donnes une diète plus correcte, tu leur apprends à se respecter, etc. Ils peuvent pas se respecter, c'est ce que je vous dis sur la confiance en soi, tu peux pas avoir de confiance en toi et te respecter si tu n'as rien accompli. Et là où moi j'insiste sur le sport, etc., au-delà de l'aspect physique, qui est très important, vous pouvez demander à n'importe quelle femme, elle dira « Ah, mais je vois pas la différence, ferme ta gueule, on s'en fout de ce que tu racontes que de la merde. » Elle voit tout de suite la différence entre un mec, parce que vous renvoyez des signaux quand vous êtes en surpoids et que vous avez un gros bide et que vous avez un gros cul et que vous avez une shape de canette d'orangina, on a envie de vous mettre des balayettes, vous renvoyez des signaux à ces meufs que vous êtes un loser, et elles ont pas envie de baiser un loser, et mettez-vous à leur place, parce que toutes ces merdes de mecs deviennent en fait ultra misogynes, détestent toutes les femmes parce que ça devient ce qu'on appelle des incels, parce que enfin parce que ils arrivent pas à prendre leurs responsabilités, mais si les meufs vous regardent pas, c'est que c'est vous le problème en fait, vous êtes beaucoup trop des merdes. C'est comme ça. C'est comme ça. Et qu'est-ce que je disais déjà? Et donc, quand vous renvoyez des signaux aux femmes, et regardez-vous dans le miroir et dites: «Est-ce que si j'étais une meuf, je sucerais ma bite ?» Et c'est faux! Et c'est faux! Ces mecs-là, si je pouvais leur parler, je leur dirais: «Mais arrête de te plaindre de pas avoir de gonzesse. Si t'étais une meuf, est-ce que tu te baiserais ?» Et non, non, non. Donc il faut qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes, ces fils de pute, et il faut qu'ils arrivent à l'étape 0, qui est la reconnaissance de la situation initiale. Si on n'a pas de situation initiale, on peut pas avoir de développement et de conclusion. C'est la base d'une putain de rédaction de français, là, si vous étiez allé à l'école et que vous écoutiez. Donc pourquoi vous appliquez pas ça dans votre vie? Ces fils de pute passent des journées à level up des putains de héros qui font à l'image du super top alpha. Ils jouent Captain Falcon. Ils jouent Capitaine Falcon, qui a une tenue moulante, et on voit bien que il fait des séries à 120 au bench. Et dans leur vie, c'est même pas les héros de leur propre vie. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, c'est ce que je dis, c'est que c'est des fils de pute, mais qu'il y a toujours de l'espoir et qu'on a tous commencé. Je vais pas commencer à vous raconter ah ouais, moi j'étais direct. J'étais une merde. C'est comme ça, on commence tous à 0. Il y a des gens, il y a personne qui naît, qui sort du ventre de sa daronne, et qui a 35 ans et qui est multimillionnaire et qui baisse toutes les meufs du game, en fait. On commence tous naze. C'est normal! Vous avez déjà vu un mec prendre un piano, il en a jamais fait, commencer à vous faire des énormes récitations de Mozart? Personne. Personne. Mais les gens veulent pas dire je suis une merde. Parce que dire je suis une merde, ce serait outrepasser leur faux ego. Vous voyez, parce qu'après ils disent que les gens comme moi sont arrogants, etc. C'est eux qui ont un ego. S'ils avaient pas d'ego, ils accepteraient de dire je suis une merde. Dire je suis une merde, c'est affronter courageusement la vie, et donc ça implique des non pas des réactions, mais des réponses aux problèmes. Quand on souligne un problème, c'est qu'on va y apporter des réponses quand on est un homme. Et eux sont tellement fainéants et lâches qu'ils préfèrent se trouver des excuses et raconter des trucs. Oh ouais, mais tu sais, on peut toujours... Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Les meufs de ton groupe te sucent pas, t'es friendzone depuis 25 ans. Ferme ta gueule, fils de pute. Donc, ça, c'était pour clôturer... pour clôturer la rubrique 1, qui était racontage de vie, qui nous a pris quand même une bonne trentaine de minutes. Mais je pense que elle était bien. Je vais boire un peu de Sampé, et on va passer sur la rubrique 2 qui est les news du moment. Voilà.
je rebouche. Quand vous prenez des boissons gazeuses, bon, normalement vous buvez pas vos calories si vous n'êtes pas un énorme cuck. À la limite, vous prenez des boissons zéro, Coca zéro, je sais pas quoi. Mais je vous recommande... pardon. Je vous recommande l'eau gazeuse. C'est une alternative beaucoup plus saine que toutes les boissons light et zéro. Et donc je vous disais, fermez le bouchon fort. Fort. Ne laissez pas le gaz s'échapper, fermez-le fort. Et après votre meuf, elle va dire « Ah, mais j'arrive pas à ouvrir la bouteille ». Oui, oui. C'est pour que tu sois encore plus dépendante de moi. Si tu veux ouvrir ta bouteille d'eau, il faut que tu viennes me demander. Tu vois à quel point la hiérarchie est fondamentale et faite. Bref, rubrique 2, on va parler un petit peu des news du moment. Je vais essayer d'être rapide, parce qu'il y a des trucs qui sont inintéressants, mais juste, ça me permet quand même de traiter les gens comme ils le méritent. Donc première news, vidéo, il nous a escroqué leurs vacances vendues sur Snapchat virent au cauchemar. Des dizaines de vacanciers affirment avoir été victimes d'une arnaque sur Snapchat cet été. Pourtant plébiscité sur les réseaux sociaux, le voyagiste qui leur a vendu un séjour idyllique à l'étranger pour un prix très attractif n'aurait pas tenu ses promesses. Et en gros, après il y a une vidéo enquête de rebeux, parce que faut le dire quand même, c'est des plans de clochards, et il y a souvent, malheureusement, il y a souvent beaucoup de rebeux et de renois qui font ça. C'est un peu comme les business de cupcakes de merde sur Instagram, c'est des rebeux renois banlieusards qui font ça, et en fait, là où moi j'ai un problème avec ça, c'est que les gens, ils essaient toujours de faire des affaires, des économies, ils croient que le monde permet d'avoir des prix complètement cassés sans avoir derrière de la merde. Je vais pas citer de marque de complément, mais vous voyez très bien de qui je veux parler, desquels je veux parler. Les gens, ils croient qu'ils peuvent cumuler 90% et moins 15% avec le code je sais pas quoi, et avoir des bêtes de trucs. Mais fils de pute, mais t'es un malade mental. T'es un malade mental. C'est comme si tu disais, je suis pas beau, je me coiffe pas, je m'habille pas, truc, mais bon, a priori, je vais repartir avec une gonzesse ce soir. Mais fils de pute, tu vas repartir avec personne. Tu vas repartir en marchant vite dans la rue parce que t'as peur de te faire balayer. C'est tout. Tu vas faire ta soirée parce que tu te sens accompli, tu te dis au moins je fais des soirées, je sais pas quoi. T'es un loser. Donc ces gens-là, ils essayent, c'est ça que je voulais vous dire, c'est juste ça que je voulais vous dire. Ces gens-là, ils essayent d'aller sur Snapchat. Val Buenux, le mec s'appelle Val Buenux, pour avoir des voyages pour 5 personnes, pour toute leur famille de cassos, parce qu'ils peuvent pas se permettre, et y a aucun souci à pas avoir les moyens de partir en voyage, fils de pute, y a aucun souci. Mais assume-le! Assume-le au lieu d'essayer de contourner et d'aller voir Val Buenux et de te prendre un séjour all-inclusive de merde où tu vas manger de la pastèque là le matin en libre service et de la dinde en tranche de merde là, comme un clochard. Et c'est ta gueule, tu sais, ta gueule. Si tu te rends compte que t'as pas les moyens de partir en vacances toi et toute ta famille, bah profite du temps où t'allais aller en vacances pour trouver un autre moyen de faire de l'argent et d'être à la hauteur. Donc ces gens-là, ils ont essayé de contourner le truc, comme tous les clochards qui essayent d'avoir des trucs sur le bon coin et qui arrivent au rendez-vous, et en fait il y a 3 mecs pour les balayer et prendre leur PSP, là, ou à l'époque c'était PSP, aujourd'hui c'est leur Play, ou qui essayent d'acheter un truc. Ça m'est arrivé, je suis sévère avec ça parce que ça m'est arrivé. J'ai eu 2 expériences sur le bon coin, en fait, à l'époque où j'étais étudiant, que j'étais, voilà, j'étais fauché. Évidemment, j'ai jamais voulu prendre trop l'argent de mes parents, parce que, bon, non pas que mes parents soient des héritiers millionnaires, ils sont venus d'Algérie avec rien, ils ont fait énormément d'études, et ils gagnent leur vie très correctement, mais c'est juste que je me sentais mal de leur prendre de l'argent, donc j'ai essayé d'avoir mon propre argent, etc. Et je me souviens, voilà, j'ai acheté une télé, je suis arrivé, je voulais meubler mon appart qui était vide, j'ai acheté un canapé que j'ai déplacé moi-même tout seul, alors il était très bien, hein, je l'ai eu pour pas cher, c'est sûr qu'il y a des bonnes affaires hein, sur ces trucs-là. Et ensuite j'ai acheté une télé, truc, et là j'avais une merde qui fonctionnait à peine et tout, et bref. Et ce jour-là, je suis plus jamais allé sur le bon coin, et je me suis dit, Ismaël, qu'est-ce qui se passe en fait? Si t'as pas de quoi acheter une télé neuve, bah n'en achète pas en fait, c'est espèce de merde. N'en achète pas, et qu'est-ce que tu manques? De toute façon, qu'est-ce que tu manques à avoir une télé? Ça suffit, c'est de la merde la télé. C'est de la merde, les Mongoliens qui la regardent tous les jours,
sont des Mongoliens, des losers, des minables, et se font imprimer toutes les idées qu'ils pensent, toutes leurs opinions sont imprimées par ça. Donc, si vous voulez pas être comme eux, ne faites pas comme eux. Ça me paraît évident. Et donc, les vacances vendues sur Snapchat, je me suis dit, ils ont tenté de faire un truc en se croyant intelligents, parce qu'ils se disent, bah, ceux qui font pas les bons plans, c'est que je les ai baisés, ils connaissent pas et tout. Et ils se sont fait niquer par Valbuenux, et ils se retrouvent à payer des 8 000, 9 000 euros pour avoir rien derrière. Et j'ai envie de dire, la vie est faite de trucs violents qui vont tous nous arriver, qui me sont arrivés à moi, qui vont continuer à m'arriver. Et la question c'est, comment on va tous rencontrer des obstacles, on va tous avoir des trucs qui vont nous mettre... parce que je peux te dire que si tu te fais niquer 9 000 euros, t'es un peu mal. T'es un petit peu mal. Surtout si t'avais mis tout cet argent de côté avec beaucoup de travail, des heures sup, etc. pour te le payer pour ta famille, etc. T'as mal au ventre. Maintenant, il faut, quand il vous arrive des merdes dans la vie, ce qui va différencier, il va y avoir deux types de personnes, c'est les gens qui vont pas en tirer des leçons, et ceux qui vont en tirer des leçons. Pardon. Donc, concernant ces vacances vendues sur Snapchat, évidemment qu'ils méritaient quelque part de se faire enculer, parce qu'ils ont tenté de faire les malins à payer à Valbuenux, un mec qu'ils connaissent pas, truc, et ils sont trop stupides pour avoir fait le lien entre les choses, donc ils méritaient ça. Et maintenant, bon, j'espère évidemment que justice leur sera rendue, qu'il sera remboursé, etc. Mais maintenant, il va falloir quand même qu'ils en tirent les conséquences, et le problème, c'est que ça m'étonnerait que ça arrive. Donc, première leçon, quand vous faites des trucs de clochard, il va vous arriver des outcomes, des résultats de clochard. Voilà. Voilà la réalité. Si vous voulez bypass, si vous voulez outrepasser des trucs parce que c'est cher, c'est dur, c'est compliqué, vous allez obtenir des résultats de merde et ce sera bien fait pour vous. Et parce que vous avez cru que les gens qui payaient cher, etc., étaient des connards et que vous étiez plus intelligent qu'eux. Donc bien fait pour vous. Next. Strasbourg, une brigade antisexiste contre les publicités. Alors là, je vous ai pas la vidéo sous les yeux. Mais je vais vous faire un petit peu la description de ce que je vois. Donc il y a une brigade, en gros il y a un groupe de minables, composé de ce que je vois, hein, de 3 meufs et de 2 gars. Les 2 gars apparaissent de dos, heureusement pour eux, parce qu'en fait sinon, toute la société c'est déjà que c'est des losers, des cucks, parce que d'aspect, je vous le dis, ça renvoie des signaux forts, comment votre corps est formé là, ça, et comment vous habillez, comment vous coiffez, comment vous avez... je crois qu'il a un masque, ce fils de pute. Tout ça, c'est des signaux qui permettent au cerveau humain, qui est très fort pour mettre des choses dans des catégories parce que il faut aller vite, c'est une question de survie parfois. Ça permet de faire le tri vite. Et ne croyez pas qu'une femme, par exemple, va commencer à faire « ouais, mais peut-être que faudrait lui donner sa chance ». Elle s'en bat les couilles, elles ont accès à tous les mecs qu'elles veulent, enfin, ça dépend lesquels, mais vous voyez ce que je veux dire, elles ont beaucoup plus accès aux mecs que l'inverse. Et donc, si vous êtes un loser d'apparence, tout le monde le saura, voilà, tout le monde le saura, et ne vous plaignez pas d'avoir une vie de loser. Et donc, il y a ce groupe-là. Donc, ces deux hommes soja sont évidemment... ils écouteraient pas ce podcast, hein, ils en pourraient plus. C'est évidemment... En fait, pourquoi les hommes soja sont les hommes soja? Parce qu'en fait, il y a une nature naturelle et une tendance naturelle chez les hommes à vouloir, évidemment, plaire aux femmes. C'est pour ça que c'est un sujet qui va revenir souvent. Et vu qu'ils veulent plaire aux femmes, la façon la plus manly, la plus masculine, la plus difficile, c'est d'avoir une personnalité forte, de montrer qu'on a des idéaux, qu'on y croit, qu'on y tient, qu'ils sont le produit de nos expériences, de nos réflexions, et que rien ne pourra les faire tanguer, même si on est ouvert à la discussion et à évoluer, parce que évidemment, nos points de vue actuels ne seront pas nos points de vue dans 1 an, 5 ans, etc. Ou en tout cas, à la limite, légèrement plus nuancés ou autre. Ça, c'est quelque chose qui... c'est avoir une forte personnalité, c'est quelque chose auquel il faut aspirer, parce que moi je pense que c'est le symbole d'un contrôle de soi, d'une prise en main, d'une prise de responsabilité. J'ai mes idées, je les assume, elles font de moi l'homme que je suis, ces idées me guident dans mes choix et dans mes décisions chaque jour, et voilà le résultat. Et eux, c'est aussi ça, sauf que leurs idées et leurs opinions sont celles des femmes, en fait. C'est que ils sont tellement lâches et fainéants
qu'ils ont opté pour la deuxième solution, qui est bien moins dure, qui demande beaucoup moins de travail, c'est d'accepter et de s'approprier toutes les idées qui sont reçues et bien vues dans la société. Voilà. Société entièrement féminisée, donc ils ont des idées de cuck, et du coup ça se reflète sur leurs décisions et leurs choix de vie, et du coup sur les résultats que ça donne, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des fils de pute, et qu'ils produisent beaucoup trop d'œstrogènes, et que surtout ils ne comptent même pas s'améliorer. Et ce qui est bien, et là où il y a une justice, c'est qu'ils finissent friendzoned, et qu'au pire, ils baiseront sur un hasard et sur beaucoup d'alcool, une 3,5 sur 10. Voilà. Et leur vie sera une vie minable parce qu'ils le méritent et parce que Dieu a fait les choses correctement. Dieu ou le cosmos, selon vos préférences. Et donc, on a, avec ces deux cucks, trois meufs en surpoids, qui ressemblent à rien, qui font aucun effort de se coiffer, etc., parce que ça serait se plier à des normes de beauté, d'après ce qu'elles pensent. C'est parfait, continuez comme ça, vous allez traîner justement avec... vous allez traîner avec des gens de votre acabit, parce que les choses sont bien faites, et qu'en général, on traîne avec des gens qui nous ressemblent. Et donc, cette brigade de 5 personnes, là, va dénoncer les pubs sexistes, parce qu'il y a des pubs de lingerie, par exemple, avec des canons de beauté féminins, qui portent des soutiens-gorge, voilà, et des parfums, des choses comme ça, où on met souvent la femme en valeur. Et en fait, ce qu'elles ne comprennent pas, donc selon elles, alors premièrement, elles sont pour la libération de la femme, etc., mais attendez, personne n'a pris un flingue et a mis sur la tempe de ces magnifiques femmes pour leur dire « Écoute-moi, sale pute, tu vas prendre une photo, tu vas la fermer, et tu vas nous donner ton image, et on va l'utiliser. » Ces femmes sont consentantes. J'aime pas ce terme-là, parce que le terme consentement, c'est toujours le relié à des aventures sexuelles bizarres, et quand on dit elle est consentante, il y a déjà un... Bon, c'est pas qu'elles sont consentantes, c'est que c'est issu de leur libre choix. Elles savent quel est leur point fort, et pour une femme, être belle, c'est un énorme atout, ce qu'on appelle le beauty privilège, c'est un énorme atout. C'est surtout aujourd'hui. Mais même de toute époque, je veux dire, le gros seigneur, il arrive sur les terres des paysans, il fait toi, vous êtes les 3 plus bonnes du village, vous venez, et en fait vous allez upgrader, vous avez rien fait, hein. Moi, j'ai dû combattre des dingueries, j'ai dû aller à la guerre, j'ai dû entretenir un manoir, j'ai dû avoir 15 business pour avoir mon statut. Vous êtes juste magnifique, et vous allez venir avec moi, et vous allez upgrade votre statut. Par contre, les clochards, vous allez rester à travers des vaches, ça vous ira très bien. Voilà un peu en quoi c'est un avantage énorme, mais même pour les mecs, hein, tant qu'ils continuent à s'entretenir, etc. Il y a le beauty privilège, et donc ces femmes-là qui sont magnifiques sont tout à fait conscientes de cet atout-là, et donc disent, écoutez, moi j'aimerais faire une pub avec vous, puisque vous c'est payé, la rémunération me va, c'est ça, hein, le capitalisme et le marché, c'est que les deux parties sont toujours gagnants, puisqu'ils acceptent un marché, un échange. Les publicitaires sont contents de travailler avec cette magnifique femme, parce qu'ils savent l'effet sur la psychologie, ils savent que le plus vieux levier du monde, c'est le levier du sexe, pour attirer le regard, pour attirer l'envie, même pour les femmes, hein, les femmes quand elles voient des belles femmes, sauf ces mégères qui luttent contre leur propre intuition au nom d'idéologies stupides, les femmes quand elles voient des belles femmes, elles ont envie de leur ressembler, elles se disent putain ça m'embellirait. En fait le produit, la réalité de ce truc, c'est que le produit est associé à la personne qui le porte, qui l'utilise. Donc quand on met une magnifique femme, on se dit « Ah bah ça veut dire que ça rend magnifique, c'est ce que le cerveau fait des associations comme ça, et tous les livres de psychologie en parlent, notamment celui de Robert Cialdini qui s'appelle Influence et manipulation, voilà. Voilà pourquoi les publicitaires font ça. Et de l'autre côté, la magnifique femme se dit « Bah écoute, je vais pouvoir être très bien payée, pour simplement faire 1-2 journées de shooting photo, c'est pas moi qui m'occupe de la commercialisation, de la pub, de trucs, et ça me va très bien. » Et elles sont très satisfaites de pouvoir mettre cet avantage naturel, mais qu'elles ont entretenu, à un certain coût, hein, malgré tout, parce que ça coûte un certain prix de s'entretenir quand on est une femme en particulier. Elles sont très contentes d'en faire de l'argent. Et donc on a ces mégères qui sont pourtant en train de défendre, il me semble, hein, d'après leur féminisme, la liberté des femmes, de faire ce qu'elles veulent de leur corps, etc. Et quand elles voient des femmes belles, la jalousie prend le dessus, elles disent « Non, non, elles sont sexualisées par ces hommes méchants !»
Oui, bah, c'est pas de ma faute si en fait c'est un mec, qui est patron, de cette boîte de parfums, que c'est un mec qui est patron de cette boîte de soutifs pour femmes, que c'est un mec qui a inventé OnlyFans, que c'est un mec qui a inventé, tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc elles comprennent pas qu'en fait les femmes qui posent le font de leur libre choix, elles savent très bien comment leur image va être utilisée, et elles ont conscience que une belle femme attire le regard et cetera, tous ces biais de psychologie, que je vous ai expliqués. Et donc en fait, on voyait juste des losers, qui ne font rien pour s'améliorer, au contraire qui luttent contre ce que leur instinct leur dicte, au nom d'une idéologie, stupide et mortifère, rager sur des femmes, en fait, qui ont du succès, hein, finalement. Parce que quand on voit placarder ta photo dans tout Paris, dans toute la France, pour la seule et unique raison que tu es belle, c'est valorisant de fou, en fait. Si vous si enfin, j'allais dire si ma femme, avait c'est déjà arrivé, en fait, mais quand votre femme, si ça vous arrive un jour, est égérie d'une publicité et que son affiche, elle est très belle dessus, bien que toutes les photos soient retouchées, hein, mais ça veut pas dire que les femmes de base étaient, laides, sinon ces clochards, auraient eu leur chance. Heu et ben, c'est extrêmement valorisant pour elle, c'est extrêmement valorisant pour vous et voilà, c'est tout à fait positif et c'est juste ça que je voulais, on va pas s'attarder non plus sur ce sujet parce que je pense que tout le monde l'aura remarqué et très, intuitivement, on comprend quel est le problème quand on voit, cette vidéo. Si vous vouliez la voir, il fallait me suivre sur Raptor vs Font, sur Instagram. Autre petit truc, alors le titre est en anglais, je vais vous le traduire. Australian nightclub bans starring without consent of other person. C'est-à-dire un nightclub, donc une boîte de nuit australienne, interdit de fixer, de regarder quelqu'un sans son consentement. Donc ça me fait toujours rire, c'est loi stupide. Alors c'est au nom du harcèlement, hein. Ça me fait toujours rire parce que premièrement, en fait, le seul moyen aujourd'hui, de savoir si vous plaisez ou si vous avez la moindre chance potentiellement avec une femme dans un lieu public, c'est ce qu'on appelle le eye contact, c'est-à-dire c'est le regard. Et donc, si vous vous apercevez qu'une femme entre plusieurs fois, ça dépend de leur timidité ou de leur intérêt pour vous, entre plusieurs fois avec vous en eye contact, que vos yeux se croisent plusieurs fois, c'est qu'elle est potentiellement intéressée. Et c'est de la manière qu'ont les femmes de vous signaler ça. Si c'est pas le cas, c'est soit qu'elle vous a pas vu, ce qui est un problème, qui vient de votre côté, soit qu'elle est pas forcément intéressée, mais rien, il y a jamais rien de... Vous savez, il y a jamais rien de... Parce qu'après, ensuite, on peut discuter, etc. Des liens peuvent se tisser autrement que par le simple physique. Et on en reparlera, mais évidemment, les femmes accordent beaucoup d'intérêt au physique, mais elles sont très sensibles et charmées par beaucoup d'autres qualités charismatiques masculines, dont on parlera une autre fois ou plus tard. Et donc, ce nightclub australien, parce qu'on vit dans un monde de clowns, a décidé que c'était du harcèlement que de fixer des femmes. Autrement dit, les femmes qui avaient déjà le pouvoir, et je le dis pas ça pour me plaindre, je vous dis juste un fait, un constat, j'en ai rien à foutre que ce soit vrai, c'est pas grave. Les femmes qui avaient déjà en fait le monopole, hein, finalement, sur les interactions sexuelles, c'est elles qui décident si vous avez le droit de leur parler ou non. Maintenant, peuvent carrément se plaindre de vous parce que vous avez tenté de les regarder, parce que vous les trouvez belles, parce que vous les observez. Autrement dit, parce qu'elles accepteraient d'être regardées par, je vais dire DiCaprio, parce que c'est lui qui fait l'actualité, mais par un très bel homme. Alors avant, c'était Brad Pitt, la référence des très beaux hommes, mais dès que je dis Brad Pitt, on me dit putain, t'es ringard, Raptor, c'est bon, c'est plus ça, tu vois. Bon, je sais pas quelle est la référence des très beaux hommes aujourd'hui, mais en gros, ce qui est dit dans ce nightclub de merde qui passe des règlements de merde, et qui j'espère va faire faillite, parce que si les hommes étaient des hommes, ils refuseraient de se plier à ça, ou alors ils compteraient sur le fait qu'ils vont pas appliquer. Ce qui ressort, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, une femme, si vous la regardez, et que vous êtes magnifique, que vous êtes beau, que vous lui plaisez, bah c'est pas du harcèlement. Et si vous la regardez, mais que vous êtes moche, en gros, en tout cas que vous ne l'attirez pas, que vous n'êtes pas son style, c'est du harcèlement. En gros, c'est ça. Alors je dis pas, hein, il peut y avoir des malades mentaux, je vais pas dire que ça n'existe pas, il peut y avoir des malades mentaux qui te regardent avec des yeux ronds tout le truc.
bah, peut-être que tu devrais traîner dans d'autres endroits aussi, ma cocotte. Si tu traînes dans des trucs genre comme le reset bar ou des endroits pour cassos, oui, tu vas avoir des clochards qui vont te regarder avec des yeux ronds parce qu'ils n'ont pas vu de femme, autrement que sur un écran, dénudé depuis 10 ans, tu vois? Mais en gros, c'est ça, et c'était un petit peu ça, qui m'avait déplu à l'époque où j'avais parlé du harcèlement de rue et compagnie. Non pas que ça existe pas, non pas qu'il y a pas des gros fils de pute qui sifflent, et cetera, non pas qu'il y a pas des... C'est pas ça, c'est pas ça. D'ailleurs, s'il y avait des hommes, ils se prendraient des balayettes. Mais il y a plus d'hommes, il y a une pénurie d'hommes. Et donc les hommes, ce qui reste d'hommes actuels, bon évidemment on en a très bien, etc. Mais ils se construisent dans le voyouisme enfin, ça devient des voyous, etc. Parce que c'est là où ils trouvent qu'ils arrivent à avoir de la masculinité. Et c'est des merdes. Et en fait, ce qui ressortait du harcèlement de rue, c'est qu'en gros, si Brad Pitt arrive, pardon de reprendre cet exemple, avec une énorme Rolex, beau gosse, bien sapé, il lui tape dans l'œil, il lui parle, lui fait salut, écoute, je t'ai vu dans la rue, je te trouve magnifique, enfin, personne ne dit ça, mais écoute, on n'a pas forcément le temps d'échanger plus, mais pourquoi pas, voilà mon Instagram. Ça ne leur dérangerait pas, par contre, si jamais vous ne leur plaisez pas, là, putain, mais qu'est-ce qu'il est relou. Et donc, il y a cette volonté de non seulement être cruel, ce qu'elles ont tout à fait le droit d'être, si une femme, si vous ne lui plaisez pas, elle a tout à fait le droit de vous dire, écoute, j'ai pas envie, etc., j'ai pas le temps. De toute façon, la rue, c'est pas du tout le meilleur endroit pour ça. Mais il y a en plus ce côté, vous devez être puni pour avoir osé. Et c'est ça qui m'avait déplu, donc voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que ça me rappelait ça, et je trouve ça ridicule, et c'est lamentable, et c'est la preuve que, contrairement à ce que disent les folles et les débiles mentaux qui sont nourris au soja et aux oestrogènes, on n'est pas dans un patriarcat du tout, bien au contraire. Et enfin, donc on arrive quand même à 50 minutes. Putain, on arrive à 55 minutes, mais c'est un truc de ouf ce podcast, hein. Ça passe vite, ça passe vite. Et enfin, il y avait une vidéo, encore une fois, donc ça rejoint comme les vidéos de vacances à Snapchat, là, des clochards. Il y avait une vidéo de gens, en fait, bah, qui en parlent sur Snapchat. Oh, tiens. Non, je crois que c'est sur Instagram. Oh, ça va. Qui raconte, donc c'est un groupe, je sais pas si c'est un groupe de rebeux de la vingtaine, tu vois, qui racontent qu'ils sont allés en Colombie. Donc premièrement, qu'est-ce que vous allez foutre vos vacances en Colombie, bande de malades mentaux? Encore une fois, ça rejoint la chose que j'ai dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui veulent retrouver un peu de masculinité, ils le font à travers l'idolâtrerie, je sais pas si c'est l'idolâtrie des bandits, du voyouisme, de la mafia, etc. Ils bandent sur Narcos et sur Pablo Escobar, et les mecs se retrouvent à aller en Colombie. Alors je pense pas que c'est pour ça, mais ça participe au folklore qui fait que ça, ils trouvent ça stylé. Et ensuite, visiblement, je pense, parce que ces mecs-là sont entre eux des mythomanes. Ils doivent se dire, oh, mon gars, ça baise de ouf. Ah ouais, il y a des meufs de ouf, gros. Ils ont baisé aucune meuf, hein. Ils sont partis, ils ont baisé aucune meuf, mais dans la tête des mecs, ça c'est pour les meufs qui m'écoutent, faites très attention à qui vous entrez en eye contact avec, etc. Il y a des mecs, ils auront juste échangé des regards avec une meuf, dans leur tête, ils l'ont baisé, hein. Quand ils vont raconter à leurs potes, ils vont faire, ah gars, j'ai serré 2-3 meufs, je sais pas quoi. Ils vous ont pas adressé la parole, vous savez même pas quel est son prénom, mais dans sa tête, c'est une réussite, il commence à se matrixer, et les mecs, il y a plein d'énormes mythomanes, ils font, ah gars, ça baisse de ouf, ah gars, il y a des meufs de ouf et tout, et je pense que du coup, ça passe de mythe en mythe en mythe, et il y a des fils de pute qui finissent par y croire, et qui vont en Colombie. Donc ces mecs-là, bon, d'après la vidéo, après, ils sont pas sapés ni habillés, puis ils ressortent d'une violente expérience, parce que je vous le dis en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ramené des meufs chez eux, et ils se sont fait droguer par ces meufs, et les meufs ont ramené leurs vrais copains, qui sont arrivés avec des flingues, et les ont dépouillés, et en plus les ont martyrisés pendant 1 heure, avant de repartir avec tout ce qu'ils avaient. Et donc premièrement, qu'est-ce que vous allez vous foutre dans des pays de merde? Pardon, hein, la Colombie c'est ça, mais Raptor ça a des super paysages, j'en ai rien à foutre, fils de pute. Quand ton pays il est connu pour son cartel, je sais pas quoi, c'est pas un pays où j'ai envie d'aller, voilà, point. Qu'est-ce que vous allez vous foutre dans des trucs comme ça? Avec tous les pays du monde qui existent, vous allez vous foutre dans des trucs comme ça. Et ensuite, il vous arrive des dingueries. Pourquoi il leur est arrivé des dingueries? Parce que, à cause de la mythomanie permanente, ils ont cru que tu pouvais gérer des meufs de ouf, alors que les françaises, ou je sais pas quoi, ce qui est pas faux, hein, c'est pas qu'elles sont coincées, c'est qu'elles sont vachement picky, c'est-à-dire elles sont difficiles, elles te prennent de ouf, je sais pas quoi. Ouais, là-bas, gros, t'es français, tes trucs, elles kiffent de ouf, c'est-à-dire que t'es riche, nanana, avec 200 € t'achètes. Bande de clochards que vous êtes. Et ils y vont, et ça finit par baiser des ladyboys en Thaïlande après, là. Ils y vont persuadés que malgré leur statut de clochard qui en fait leur permet jamais dans la vie
de baiser des bombasses en France, en Europe, dans des pays normaux, de baiser des 9 sur 10, des ce que vous voulez, des 8 sur 10, enfin bref. Euh, ils pensent que, vu qu'ils sont français ou je sais pas quoi, dans un pays où le SMIC est à 50 €, que ça fait d'eux des bêtes de serreurs. Donc en fait, première erreur, mauvaise estimation de tes capacités. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut toujours arriver à l'étape 0 et se regarder dans la glace. Donc, mauvaise estimation de leurs capacités et du genre de meuf qu'ils pourraient ramener à la maison, premièrement. Deuxièmement, ils vont dans un bar, je suppose, ou dans un club, ou je sais pas quoi. Ils voient des bombasses qui leur parlent, qui les draguent, parce que je pense que c'est ce qui s'est passé, qui les draguent carrément, parce qu'elles ont accepté d'aller chez eux, ces clochards. Ils sont en coloc à 8, ou je sais pas, à 6, et ils croient que des meufs normales vont accepter de venir baiser. Oh, on est 6, tant mieux, il y a 6 meufs, mais vous êtes des grands dingos. Donc il y a un problème vous savez, c'est pas aligné, ce qu'ils voient n'est pas aligné avec la réalité. Et ça leur a coûté cher. Tant mieux qu'ils aillent bien, etc. Je dis pas qu'ils méritaient de souffrir, etc. Je dis juste, voilà ce qui a conduit à cette situation. C'est un gros manque de jugement. Et donc, ils ramènent des bombasses qui sont venus les draguer, ils se font « Putain, les gars, c'est vrai de ouf ce qu'on est sur la Colombie !» Dans leur tête, ils ont le barreau non-stop et tout sur la route de retour. Ils se disent « Putain, on va faire une soirée de fou, je sais pas quoi. » Et finalement, les meufs, en fait, vu que c'est des mafieuses, quoi, elles les droguent, et ils finissent... alors déjà, bon, ça serait trop long d'expliquer, mais elles les droguent, ils finissent complètement défoncés, et là, il y a des cums qui arrivent, des Colombiens qui arrivent avec des flingues pour les impressionner, et pour leur prendre tout ce qu'ils ont, et leur faire la peur de leur vie. Et je suis content qu'ils aillent bien, parce que ils ont eu une leçon qu'ils méritaient pas, mais qui a des ressources, qui a des racines rationnelles. Il y a des raisons qui ont amené à cette situation, et ce serait bien qu'ils le comprennent, ce serait bien qu'ils en tirent des conclusions. Et voilà, et c'était juste ça que je voulais vous dire là-dessus, c'est-à-dire, premièrement, n'allez pas dans des pays chelous. Deuxièmement, ne croyez pas que parce que vous êtes allé dans un pays de clochards, d'un coup, toutes les meufs veulent sucer votre bite. Vous comprenez pas, en fait. C'était pas le cas avant, et aujourd'hui, il y a Instagram et tout. N'importe quelle meuf qui est extrêmement fraîche, elle se fait DM par des mecs qui ont vous savez, des petits V, là, des comptes certifiés, en fait. Il y a que ça dans ces DM. Donc vous n'avez aucune chance. Donc c'est tout ce que je voulais dire concernant... On va clôturer cette rubrique 2 de revue d'actualité, mais je pense que c'était important. Donc je vais prendre une gorgée de San Pellegrino, et on va passer à la rubrique 3. La rubrique 3, ce sera... j'ai pas encore donné de nom, comme je vous l'ai dit, les questions que vous m'avez posées personnelles. Voilà. Donc, pour les questions personnelles, vu que c'est des questions publiques, mises sur Instagram, en commentaire de mon post, je pense que les gens seront contents si je cite leur pseudo, enfin plus ou moins, ou leur blaze, quoi. Donc, on a eu une question de Valentin qui m'a dit « Ta routine en ce moment, type de diète et sport ?» Alors, en ce moment, mais ça fait quand même un moment, niveau diète, donc j'en ai parlé un petit peu, je suis en jeûne intermittent. Il n'y a rien de magique, même s'il y a des propriétés bénéfiques pour le corps, même au niveau hormonal, et au niveau de la concentration aussi, mais ça, j'y reviendrai dans plus de détails, vous inquiétez pas. Il y a rien de magique à ça, mais c'est une organisation qui mène à une certaine stratégie de répartition des repas qui m'a permis de descendre au body fat où je suis descendu, c'est-à-dire un body fat à un chiffre. Je vous laisse encore une fois aller voir le réel pour avoir le chiffre exact. Sans effort. Ça a été très simple, très facile, et si j'avais pas mis en place cette stratégie-là, j'aurais pas eu ces résultats, parce qu'on ne peut pas tenir dans le temps, parce que ces choses-là prennent du temps. On peut pas tenir dans le temps des choses qui sont difficiles, trop difficiles pour nous. Donc je suis en intermittent fasting, c'est-à-dire en jeûne intermittent. Le matin, je me réveille aux alentours de 7h30. Voilà ma routine. Je me réveille à 7h30, c'est pas aux alentours, mon réveil sonne à 7h30. Si je suis pas d'humeur de me réveiller à 7h30, ce qui arrive un matin sur deux minimum, je me réveille quand même à 7h30, parce qu'en fait, le moment, on en reparlera des habitudes, etc., mais le moment où vous commencez à pas respecter en fait votre horaire que vous avez fixé, en fait, vous devenez un sous-homme,
parce que ça veut dire que vous ne respectez pas ce que vous avez dit que vous feriez, et la particularité d'un homme, c'est que il fait ce qu'il a dit qu'il devait faire, qu'il en ait envie ou pas. Sinon, vous êtes une merde. Oh tiens, j'ai pas envie de faire ça, donc je vais pas le faire. Non, non, si tu dois faire ça, tu le fais. Que tu aies envie ou pas. Donc je me lève à 7h30, j'ai pas envie, mais je le fais quand même. Bon, je vais promener mes chiens, etc. Ça dure 1 heure, ça me permet de faire 7000 pas à peu près. D'ailleurs, on vient de dépasser l'heure là pour le podcast, donc si vous l'avez fait en marchant, bah là vous êtes à 7000 pas environ. Et donc je suis en intermittent fasting, je ne mange que mon premier repas à midi. Je prends un repas moyen, on va dire, et je m'entraîne 3 fois par semaine. Donc je suis en entraînement assez minimaliste parce que je veux tester quelque chose, ça fait un moment, et je sens que ça me donne des résultats. Donc voilà pour ce qui est diète et sport, 3 fois par semaine. Voilà. Et je me couche assez tôt, je me couche aux alentours de 22h. Après je reste un petit peu sur mon téléphone, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, faut que tu coupes les écrans, nanana. Je suis pas d'accord, parce que tu peux t'ennuyer complètement, et tu commences à refaire le monde, et ça le fait pas, et t'arrives pas à trouver le sommeil. Par contre, je vous conseille d'avoir des filtres à lumière bleue à partir du moment où le soleil est couché. Pas avant, et après, ouais. À partir de ce moment-là, il vous faut des trucs qui coupent les lumières bleues automatiquement sur vos écrans, parce que c'est une lumière agressive qui symbolise la période d'ensoleillé de la journée, le cerveau le prend comme ça. Je dis pas que c'est impossible de s'endormir si on voit de la lumière bleue, hein, mais que ça facilite énormément. Donc moi, sur mon téléphone, ça s'appelle, c'est mis automatiquement, et je sais plus comment ça s'appelle, je vais vous dire, Night Shift, voilà, Night Shift. Vous mettez le Night Shift, si vous avez un iPhone ou si vous avez un truc, vous me direz le nom équivalent sur Android de merde, ou Huawei encore pire, et voilà ma recommandation. Donc ça c'était pour te répondre, petite question rapide. Deuxième question de Planche, que penses-tu des gens qui disent ne pas vouloir d'enfants, faute de l'écologie, de l'avenir compliqué, etc., etc. Bah je pense que c'est des lâches. Encore une fois, tout se résume à ça, hein, vous savez, tout se résume à la lâcheté et à la fainéantise. La réalité, c'est que c'est très dur d'avoir des enfants. C'est très dur quand on considère qu'on a envie de leur donner quelque chose et qu'on a envie de les former et de faire quelque chose d'eux. Quand t'es un fils de pute qui va les laisser traîner dans la rue à 4 ans et demi, évidemment, faire des enfants, tu peux en faire autant que tu veux, parce qu'en fait, il n'y a pas de cumul, ou il n'y a pas de conséquences dans ta période, enfin, dans tes journées de travail, etc. Là-dessus, vu que tu ne t'en occupes pas, en fait, par définition. D'ailleurs, au passage, mais on en parlera une autre fois, je crois qu'on ne se réalise pas à quel point il y a énormément de gens qui ont une chance phénoménale de voir leurs enfants grandir sans mourir, parce qu'ils ne les regardent jamais, les trucs, et ils ont échappé, grâce au destin, à énormément de dingueries. Mais bref, c'est pas le sujet, et voilà. Donc c'est de la lâcheté et de la fainéantise, parce que c'est extrêmement dur de s'occuper convenablement et d'avoir un enfant, plusieurs enfants. Et ensuite, c'est surtout que ça correspond à une idéologie mortifère, comme je l'ai déjà dit, qui tire vers le bas. Ils ont une faible estime d'eux-mêmes, parce que quand tu as une haute estime de toi, bien sûr que tu veux transmettre tes gènes. Je ne peux pas voir un seul univers où il n'y a pas de petits raptors, en fait. Je vais pas gâcher, excusez-moi de le dire, je vais pas gâcher ce spectre génétique incroyable, exceptionnel. Enfin, ce serait horrible, ce serait une insulte à l'humanité, et en plus c'est une insulte à tout ce qui a fait que t'es arrivé jusque-là. Les gens ne s'en rendent même pas compte, mais enfin, je veux dire, il y a des gens, ils meurent parce que la vie a décidé qu'ils allaient mourir, et ils ont eu le temps de rien faire, ils ont eu le temps de pas avoir d'enfants, truc, et toute votre lignée a fait en sorte de survivre, etc. Ceux qui n'ont pas survécu, ils n'existent pas, c'est niveau cousin, niveau sœur, ils sont même pas là, ils ont échoué. Parfois de leur faute, et parfois parce qu'il y a des coups du sort. Et donc tout ça, et ces fils de pute crachent dessus. Mais c'est des malades mentaux. Ils crachent sur des mecs qui se sont battus toute leur vie pour se reproduire, parce que la reproduction est un combat, et on le voit aujourd'hui à quel point c'est un combat avec de la concurrence, où il faut se départager, il faut être ultra bon, ultra fort dans plein de domaines pour avoir la chance d'avoir un bon partenaire sexuel et de vie, hein, pas uniquement pour tirer son coup, mais pour vivre avec.
toutes ces millions, millions, j'abuse peut-être, enfin, toutes ces années, ces siècles, ces millénaires, pour arriver à toi, petit fils de pute, qui est full soja, et tu craches dessus. Donc honte sur toi, et finalement, pour vous dire que le monde tourne rond et est bien fait, c'est parfait. Parce que tu n'étais pas à la hauteur, tu n'étais pas au standard de ce que l'humanité attendait de toi. Donc, Dieu merci, la matrice a réussi à te convaincre de ne pas avoir d'enfant. Parce que t'étais... En fait, ils ont réussi à te convaincre parce que tu étais... je sais pas comment on dit, convaincable. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas convaincable, même si le mot n'existe pas. Donc, ils ont pas réussi à me convaincre. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes susceptible de vous faire avoir par ça, et bah vous allez vous faire avoir par ça, et finalement c'est... Pourquoi pas? Parce que vous avez qu'à pas être susceptible d'être... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme les fils de pute qui se font arnaquer sur leurs vacances Snapchat. Donc voilà pour te répondre, et c'est comme ça, ça va... Malheureusement, peut-être qu'on va perdre des patrimoines très intéressants, mais c'est comme ça. Il faut que... Ça a toujours été comme ça, l'humanité, et si la sélection naturelle, même si le mot est assez dur et ne correspond pas réellement, parce que la sélection naturelle, il y a quand même une idée que les meilleurs survivent, bah en fait, faut juste changer les standards et les critères qui élisent le meilleur. Là, le meilleur, c'est le moins stupide, le moins cuck, le plus éveillé, celui qui a le mieux compris les choses, et qui passe à l'action. Parce que Dieu sait que cette planète, et ce pays en particulier, est rempli de mecs qui croient comprendre ou ont compris ce qui se passait, ou en tout cas dans les grandes lignes, mais qui ne passent pas à l'action, parce que ça revient toujours à la même chose, fainéantise et lâcheté. Et ça, ils en peuplent internet, des petits commentaires, Raptor, t'es trop arrogant, redescends. Ferme ta gueule, fils de pute, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Tu devrais aspirer à être bien meilleur que ça, et une fois que tu as atteint, tu l'auras atteint, là tu pourras t'exprimer et kiffer et être arrogant comme tu le dis. On aura tout un podcast où on en discutera, vous inquiétez pas. Et au lieu de ça, ce fils de pute, vous avez vu ce que le gouvernement... Mais ferme ta gueule. Et quelle est ta... Les gens ne font que réagir. Ils sont dans la réaction. Alors que ce qu'on attend d'eux, c'est d'être dans la réponse. Dans la réponse. Eux, ils voient quelque chose, ils réagissent. Non. Tu vois quelque chose qui est problématique, quelle est ta réponse? Quelle est la stratégie que tu mets en place pour que ça t'atteigne le moins possible? Ah, t'en as pas parce que ça demande des efforts, de travailler, de te bouger le cul, et d'arrêter d'être un fils de pute qui se complaît dans le confort et dans l'indignation? Ah, bah va te faire enculer. Voilà. Et continue à dire Raptor, c'est un enculé, ferme ta gueule. Nos chemins vont se séparer, et c'est tant mieux. Donc voilà pour te répondre. Alors on a Victor, donc ça c'était une question de planche, voilà. Victor Lab, que penses-tu des forces de l'ordre en France? Alors c'est une question qui est un petit peu longue, je vais plutôt la faire short. Je respecte les hommes qui s'engagent pour défendre leurs citoyens, c'est des vocations, la plupart du temps. Y en a, c'est parce que, bon, ils étaient un peu en galère de vie et que le truc le plus facile pour se ranger, c'était de faire flic, hein, on va pas se mytho. Y en a, c'est parce qu'ils ont envie de tabasser des gens, et ça se ressent dans l'exercice de leur métier où ils font de la merde, voilà, et ils apportent la honte à tout leur corps de métier. Maintenant, je sais que les flics, selon les secteurs en plus, ont quand même des vies difficiles, et ils voient des sacrés personnages toute la journée, que ça tape sur le moral, etc., etc. Mais, si vous avez fait ça, vous l'avez choisi, il y a plein d'autres trucs, il faut que vous en soyez à la hauteur. Voilà. Et moi, je suis pour une société, saine et irréprochable, mais ça demande, pour avoir une société saine et irréprochable, d'avoir des forces de l'ordre saines et encore plus irréprochables. Donc avec des sanctions énervées pour ceux qui apportent la honte, et d'ailleurs c'est leurs collègues qui devraient réclamer des sanctions à la hauteur pour ceux qui ont apporté la honte à leur corps de métier pour laver l'honneur, voilà. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, donc maintenant que j'ai fait leur éloge, il faut quand même se rendre compte de ce qu'ils ont fait pendant les 2 années là, précédentes, sûrement ce qui est arrivé avant aussi, mais là je trouvais que c'était vraiment flagrant. Le fait qu'ils soient autant soumis aux ordres sur faire chier les citoyens qui sortaient. Est-ce que vous avez signé votre auto-attestation? Est-ce que vous avez votre masque pour vous balader en plein air? Est-ce que ceci, cela? Ils se sont rendus complices, et ils se sont humiliés, ils ont montré qu'ils étaient juste là pour obéir aux ordres, peu importe ce qui est donné. Celui qui paye le salaire, ils obéiront à leurs ordres. Ils ont montré qu'ils n'avaient pas
je parle de manière générale, hein, comme toujours. Évidemment, venez pas me sortir: «Ouais, mais moi je fais pas ça». Je parle pas de vous, OK? Ils ont montré qu'ils étaient capables de suivre les ordres, peu importe leur, logique, peu importe à quel point c'est humiliant pour les gens. Je suis désolé, mais quand il y avait des keufs à 22h en train de surveiller s'il y avait des gens qui sortaient de chez eux, alors que tout ça était ridicule, je vais pas revenir là-dessus, je pense que tout le monde s'en est rendu compte aujourd'hui. Et ben, ça devenait ridicule, c'est horrible. Le périmètre de 10 kilomètres, et cetera, horrible. Maintenant, peut-être qu'ils y croyaient, je leur, laisse le bénéfice du doute, s'ils y croyaient, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon, voilà ce que je pense. Ensuite, on a Pierre Thierry qui me dit: «Quand tu regardes le chemin parcouru depuis la première vidéo YouTube, de quoi es-tu le plus fier?» Bah, écoute, moi je suis fier de tout ce que j'ai fait. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai sorti, le concept, j'ai sorti un concept de fou furieux et j'ai mis ce que je savais faire de mieux, au profit de ce concept et j'ai révolutionné internet. Je vais pas, toute mesure, gardée, toute proportion gardée, mais j'ai apporté un coup de boost et de neuf à internet, à YouTube, à tel point qu'aujourd'hui encore, beaucoup me font: «Ah putain, à l'époque, les vidéos, trucs, ah», parce que ça n'a jamais été égalé. Je le dis, en toute humilité, mais j'ai fait quelque chose dont je suis très fier et bon, ça a été sale, hein, ça a été très sale et c'est pas ma façon de m'y prendre aujourd'hui, en tout cas un peu moins, mais donc je suis très fier de ce que j'ai fait sur YouTube. Je suis très fier du retour que ça a suscité et d'à quel point, la communauté m'a fait confiance et a commencé à respecter ce que je faisais et à me respecter. Hem et pour te répondre, la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir su, me réinventer, d'avoir su, heu, faire mieux que ce que je savais déjà faire, d'avoir su partir toujours sur une victoire totale. Je pars toujours avec la ceinture du champion, du monde. Pour ça que les gens me disent: «Mais putain, reviens mettre des balayettes, trucs». J'ai mis des balayettes. J'ai atomisé des gens et je repars avec la ceinture de champion et personne ne me teste. Point. Et je reviens quand je veux, enculer qui je veux. Vous voyez, ça me donne une satisfaction, une force. Aujourd'hui, j'ai fait énormément de contenu d'actualité avec de la nuance, en étant un peu plus réfléchi, en permettant aux gens enfin, en exposant aux gens des points de vue et en essayant de comprendre pourquoi chaque personne pense ce qu'elle pense, sans tout de suite en tout cas la clasher. Et ça aussi, j'en suis satisfait. Ça finit, enfin en tout cas c'est en pause sur ma dernière vidéo qui est Macron pour Milan. Je pense que l'arc est clôturé, pourquoi pas en commencer un nouvel arc. Mais tout ça, j'en suis extrêmement fier parce que je sais que j'ai laissé une pierre avec écrit mon nom et que malheureusement personne d'autre n'a de stylo pour, enfin de trucs pour graver leur blase sur la pierre sur ce domaine-là, donc j'en suis extrêmement satisfait et je suis content aujourd'hui de l'impact que je peux avoir sur les vies des gens qui me regardent. Je sais qu'il y en a énormément et je crois que je le sous-estime encore, qui se sont motivés, qui se sont mis à faire du sport, à se respecter, qui ont compris que la vie en fait, t'en étais le responsable. Moi, si je sors dehors et qu'il y a un éclair qui me foudroie, bah, c'est ma faute. C'est que j'avais qu'à regarder mieux la météo et comprendre qu'il fallait pas sortir. Et ça, c'est une mentalité que j'aime passer et que j'aime voir les gens, parce que ça va pas concerner tout le monde, c'est évident. D'ailleurs, vous allez faire tourner le podcast à vos amis, j'espère. Il y en a énormément qui vont vous dire: «C'est de la merde, il dit de la merde, ouais, de toute façon, j'ai pas besoin de lui, ouais, ça sert à rien de compliquer les choses, truc». Je vous le dis, dans votre entourage, va y avoir du nettoyage et c'est tant mieux d'ailleurs parce que, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est ce que dit l'adage, c'est la vérité et si vous vous entourez de gens négatifs et de losers qui veulent pas apprendre de leur vie et qui veulent continuer à croire qu'ils connaissent tout et bah, je vous conseille vite de moins traîner avec eux, en tout cas. Et donc ouais, je suis extrêmement fier de ça. Je suis extrêmement fier d'avoir fait ouais, on peut dire des milliers, sur les dizaines de milliers de clients Raptor Coaching Pro, je suis fier d'avoir réalisé des milliers de transformations, parce que tout le monde, n'y arrivera pas, hein. Il y en a qui abandonnent aussi, au bout d'une semaine, c'est la vérité. Je suis très fier d'avoir changé leur vie parce que je vois dans leur regard, c'est ça qui est intéressant. Dans les avant-après, je regarde le physique, mais je regarde le regard aussi. Je regarde la coupe de cheveux aussi parfois. Et je vois qu'il y a une il y a un changement radical et ça, j'en suis si fier.
parce que je peux le dire, et mes parents, c'est une fierté quand je leur en parle, je leur dis: «Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, grâce à moi, qui, se sont pris en main, qui ont fourni l'effort?» Je les en félicite et je les salue. Ils ont fourni l'effort parce qu'il fallait sortir de cette fainéantise, de cette lâcheté, il fallait y aller et ils l'ont fait et ça, c'est ma grande fierté et aujourd'hui, je suis extrêmement fier d'avoir ma compagnie, ma société de compléments alimentaires où je produis tout en France parce que je l'ai dit, ma philosophie, c'est que je veux aider les Français qui, en général tout le monde, mais les Français qui veulent s'en sortir, qui veulent bosser, je veux les aider, je veux travailler avec eux et j'en suis super fier et on produit tout en France et on se source entièrement en France et les produits sont à un autre niveau que ceux proposés par le marché qui se fournit en Chine et qui fait des, moins 95 là. Et du coup, les produits, il y en a très peu parce que j'ai pris les meilleurs, j'ai pas pris des trucs, pour faire des marges de fils de pute alors que ça marche pas. J'ai pris que des trucs qui ont fait leurs preuves et donc, pour une fois, il y a des gens qui me disent: «Mais gros, avant je prenais ça et j'avais pas d'effet, maintenant que j'ai pris chez toi». Bah ouais, en fait, parce que, si tu prends des trucs merdiques, j'ai appris des choses, si vous saviez, sur ce marché et donc je suis super fier de proposer une alternative, mmh, d'excellence aux gens qui veulent une vie et une santé d'excellence, voilà. Donc je suis content de mener mes troupes, de mener, de tous ces gens et qui sont de grandes valeurs pour moi. Je respecte énormément ma communauté, celle qui se bouge, celle qui se dit: «Je vais le faire», qui accepte des choses très dures, hein, j'en ai conscience que je peux dire et qui se dit: «Écoute, tout ce qu'il dit là, c'est rigolo, c'est violent et tout, mais il y a quand même un fond de vérité et ce fond de vérité, je vais l'utiliser pour améliorer ma propre vie». Voilà ce que j'aime et voilà ce dont je suis fier, mon pote. Hem et écoutez, je vais répondre à une question, d'une femme, ensuite on passera à la dernière rubrique et c'est très drôle parce que, la 1re question de femme que j'ai vue en scrollant, donc c'est Maeva, GDCH. Votre rencontre avec Madame Raptor et ça me fait trop rire parce que directement elle s'intéresse à tout, enfin tu sais, à la vie amoureuse etc. Alors que les mecs c'était en mode: «Comment tu fais pour, prendre, 3 centimètres de tour de bras par an?» je sais pas quoi, enfin j'exagère hein, mais ouais c'était et ça m'a fait rire et je vais essayer d'être court, parce que bon, on commence déjà c'est 1h30 hein, les 10 000 pas. On commence déjà à s'approcher de 1h30 mais en gros, bah, Madame Raptor donc c'est une personne qui a un petit check, sur Instagram, qui est connue, qui a une carrière incroyable et elle s'est intéressée à moi après mon reveal, parce qu'elle m'a trouvé trop beau gosse. Après le reveal, de visage que j'avais fait là, où j'avais fait une vidéo où je fais de la muscu en masque et à la fin j'enlevais le masque et elle trouvait que j'avais une personnalité enfin elle aime les gens intéressants, bah, comme toutes les femmes de haute valeur, hein. Elle aime parce qu'elle est de haute valeur, elle voulait quelqu'un, qui puisse parler avec elle, avoir des très bonnes discussions avec elle, et cetera, qu'elle puisse admirer et respecter, parce qu'on en reparlera, mais en gros, c'est ce que cherche, une femme, c'est admirer et respecter son homme et voilà, elle est entrée elle-même en contact avec moi. Alors pour la petite anecdote, elle m'avait dit donc moi je regarde pas Secret Story et tout, donc j'avais pas forcément compris. Elle m'avait dit: «Ah c'est con, tu» c'est son premier message. «Ah c'est con, tu pourras plus faire Secret Story». Un truc du genre, parce que genre je suppose que tu y vas et tu un secret, genre, je suis un youtubeur, connu, je sais pas quoi et le but c'était que les gens ils trouvent ton secret. Elle m'a dit ça comme ça et je lui ai pas répondu. Parce que je pensais qu'elle se foutait de ma gueule, mais c'était une des premières fois où j'avais un message d'une meuf, ou en tout cas de quelqu'un avec un truc certifié sur Instagram et je peux vous dire que vous sortez directement du lot quand vous avez ça. Et bref, et après, voilà, on a fini par se parler. Voilà, elle est venue me rejoindre. À l'époque, j'étais à Berlin, je faisais un stage pour finir mes études d'ingénieur. Elle est venue me rejoindre, on a sympathisé, et après on est emménagé ensemble quand j'ai fini mes études à Paris. Et voilà, voilà pour la rencontre. Un jour, je vous donnerai une version plus longue, mais on approche tellement de la fin du podcast qu'on va passer directement à la rubrique 4. Je vais prendre un peu de Sampé, de San Pellegrino. Et la rubrique 4, courrier des lecteurs. Malheureusement, on run short of time, donc je vais essayer d'en prendre 2 grand max. Je suis désolé. Alors voilà, sachez une chose avant que je prenne ma gorgée. Il y a eu plus de 350 commentaires sous le post. Il y a eu je ne sais combien de centaines de DM, de messages privés sur le compte Raptor Podcast, allez suivre sur Instagram. Si je n'ai pas choisi votre DM, votre truc, si notre équipe ne l'a pas sélectionné, c'est pas parce que on vous trouve nul, c'est pas parce qu'on est raciste, homophobe, misogyne, je sais pas quoi ou quoi. C'est parce que tout simplement il y en a énormément et que bah on a sélectionné un petit peu dans les premiers et au pif et voilà après on me les a suggérés, j'en ai pris moi-même.
retentez votre chance la prochaine fois, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Je vais prendre ma gorgée et on va parler... ma gorgée. Je vais prendre un peu d'eau gazeuse et on va passer à la rubrique 4, courrier des lecteurs. Ok, courrier des lecteurs. Alors, je vais vous trouver... Donc ça, par contre, ça sera 100% anonyme, à chaque fois. Je vais lire, alors c'est possible que je termine la personne qui a envoyé. Je vous dirai juste si c'est un mec ou une meuf qui envoie. Sans assumer son genre, bien sûr, parce que vous savez, je veux pas me faire cancel. Hein. Donc voilà. Alors, pardon, premier courrier des lecteurs. Donc c'est un homme qui m'envoie ça, un homme qui doit avoir la vingtaine. Alors c'est simple. Je parlais avec une meuf en novembre dernier. Elle venait de rompre. On se parle, on se voit, on s'embrasse, combo agréable. Donc premièrement, je note dans le message que ils se sont juste embrassés. Voilà. C'est pas que c'est disqualifiant, mais en général, bon, c'est pas disqualifiant. Mais voilà. La semaine d'après, elle revoit son ex. Alors là, déjà, c'est carton rouge. Hein. Alors ça, c'est carton rouge. Si une meuf revoit son ex, c'est que, premièrement, t'es pas à la hauteur. Voilà, sinon elle y penserait plus. Moi, par exemple, je plains les hommes qui sont passés après moi. Parce que je pense que leur meuf, elle pense encore à moi. Et que voilà, quoi, ils tiennent pas la comparaison. Non, plus sérieusement, c'est inadmissible. Bah déjà, en fait, tu vois, le problème, c'est que vous êtes embrassés, et que c'est pas allé forcément plus loin, et qu'ensuite elle revoit son ex, donc déjà, ça devrait être un carton rouge pour toi. C'est terminé. C'est terminé. Si elle continue à voir son ex, je sais pas quoi, tu dois la next. En fait, les mecs aujourd'hui ont un problème, c'est qu'ils sont tellement en chien de meuf. Pardon, hein, mais c'est ça. Vous êtes tellement en chien de meuf que dès que vous en saisissez une, vous la lâchez plus et vous êtes obnubilé par elle. Et je dis pas que c'est pas naturel, c'est normal. Le problème, c'est qu'il faut que ça change parce que ça va vous détruire la vie. Et surtout, plus vous êtes en chien sur une meuf. Donc tu vois, là-dedans, tu me décris pas comment vous avez échangé par message. Et est-ce que, ça se trouve, t'as renvoyé des signaux de gros psychopathes qui en chien de ouf. Et ça se sent, et ça se ressent. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qui est vicieux, c'est que moins vous êtes en chien, plus ça veut dire que vous avez confiance en vous, parce que vous dites, bah, il y a énormément de meufs, et tu n'es qu'une option, finalement. Et plus la meuf le ressent, en fait. Et quand elle le ressent, elle a envie, justement, de ne pas être une option. Elle veut qu'elle soit elle. Elle veut être choisie par vous, parce que, justement, elle vous respecte. Elle se dit, oh putain, lui, c'est pas un chien, c'est pas un psychopathe, etc. Donc c'est vicieux, mais en fait, plus vous êtes à l'aise, plus vous êtes fort. Enfin, plus vous êtes à l'aise, plus vous êtes à l'aise, en gros. Et moins vous l'êtes, moins vous l'êtes. C'est très vicieux, mais c'est un petit peu comme ça que se répartissent les choses dans la vie. C'est une gaussienne, oui, mais pas toujours. Parfois, c'est un peu comme le système de notation au concours. C'est-à-dire que il y a ceux qui auront plus de 15 et ceux qui auront moins de 5 sur 20. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous allez être traîné de force d'un côté ou de l'autre. Donc plus les gens sont bons et plus ils auront de réussite. Et malheureusement, donc ça c'est la première chose. Tu vois, elle revoit son ex, je pense qu'il y a eu des raisons qui viennent de toi. Parce que t'étais pas à la hauteur. Et tu dis, bon, ok, on arrête de se parler. Et elle revient me parler en février. Premièrement, ça n'aurait jamais dû arriver. Elle peut pas revenir te parler, tu sais pourquoi? Parce que t'aurais dû la bloquer. Elle t'a manqué de respect. Donc c'est soit que tu n'étais pas à la hauteur pour qu'on puisse faire preuve de respect envers toi, soit que c'est pas la meuf qu'il te faut. Et si c'est pas la meuf qu'il te faut, elle t'a manqué de respect. Dans les deux cas, bloqué. Numéro bloqué, tu perds ton temps, là, tu perds tes pensées, tu perds ton énergie, t'as une certaine quantité d'émotions à investir chaque jour, et toi, t'es bloqué là-dessus. Et c'est pour ça que ton message est un message de mec minable. Encore une fois, je dis ça pour faire réagir, et je dis ça pour que tu te reprennes en main, parce que tu sais que c'est vrai au fond de toi. Il faut que ça change. Elle me dit qu'elle regrette, mais sale pute. Putain, mais... Elle regrette pas, c'est juste qu'elle se fait chier aujourd'hui, et que toi, t'es une option. T'es une option sur son téléphone. Si elle comptait... y a pas de regret. Une femme, elle agit selon toutes ses émotions. Elle est fidèle qu'à la bise qu'elle suce. Y a pas de regret.
Donc elle me dit qu'elle regrette qu'on ait arrêté de se parler. Oui, qu'on ait arrêté de se parler. Voilà, exactement. Elle regrette pas de pas t'avoir sucé au premier rendez-vous. Elle regrette que t'aies arrêté de lui tenir conversation quand elle se fait chier chez elle. T'es juste un putain de pantin. Elle te veut comme ami homosexuel à qui elle va pouvoir parler non-stop. T'es asexué pour elle. Voilà, c'est pour ça que c'est le gay friend. Tu sais, c'est l'ami homosexuel où elles savent qu'elles sont en sécurité parce qu'il a pas de vue sur elle. Voilà qui t'es, elle t'a désexualisé. Dégage là, mais putain, mais c'est inadmissible ça. Elle regrette qu'on ait arrêté de se parler, qu'elle veut qu'on fasse quelque chose ensemble et tout et tout. Ça veut rien dire ce que tu dis. C'est qu'on fasse quelque chose ensemble, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça suffit. Ok, sauf qu'elle est en Erasmus. Putain. Ce message ne s'arrête jamais, quoi. Putain, mais ce message ne s'arrête jamais, mon gars. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Je t'explique, les meufs, elles vont à Erasmus pour voyager, et à chaque endroit où elles vont aller en Erasmus, elles se feront sauter 5 fois sur les 7 jours de la semaine. C'est comme ça, le marché du sexe leur est ouvert de fou, et elles voyagent, et elles découvrent d'autres mecs, et surtout, il y aura pas une réputation qui va les suivre quand elles auront sucé la moitié du village. C'est un rêve pour ces putes. Putain, il y a trop d'éléments qui font que t'as un cuck, mon pote. Non, il faut que tu la bloques, faut que tu bloques ça rapidement, là. Faut que tu bloques ça, et que tu sortes tes pensées, et que tu utilises ton énergie pour faire des pompes. Fais des pompes et des tractions, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Travaille sur toi. Travaille sur toi. Tu t'es en train de ruiner tes compétences émotionnelles que tu renouvelles après une bonne nuit de sommeil. Tu les ruines à cause de tes pensées envers une meuf qui te calcule même pas. Et moi, je suis en stage au Canada. Déjà, quand j'entends un mec me dire qu'il est en stage au Canada, je me dis, mais... Enfin, je sais pas, le Canada, c'est quand même réputé pour être le pays le plus œstrogénéisé au monde. Non, je déconne, ça, c'est un hasard si t'es au stage au Canada, ça veut rien dire. Je dis ça pour finir ta phrase qui est catastrophique de point en point. Non, mais ça, c'est une blague. Ça, pour le coup, c'est vraiment une blague. Bon, on se dit qu'on se verra en septembre. On est en septembre, elle vient de me dire qu'elle avait encore revu son ex. Mais elle te prend pour une merde, et plus tu joues dans son jeu, moins elle te respecte, et moins elle te respecte, plus elle te prend pour une merde. Il faut que tu coupes les ponts et que tu fasses new game, pas new game plus, parce que t'as pas mérité, t'es même pas niveau 60, t'es pas stuff max, tu mérites pas de refaire une partie avec tout ça. Enfin, ceci dit, t'es en new game plus parce que tu repars avec plus de connaissances grâce à ce podcast. Mais là, il faut que tu la dégages parce qu'en fait, plus jamais, c'est terminé. Alors là, c'est terminé, mon pote. Tu peux devenir président des États-Unis, que pour elle, elle sait quitter vraiment. Elle sait quitter réellement, mon pote là. Elle vient de me dire qu'elle avait encore revu son ex et j'ai cru comprendre qu'elle avait également bien profité de son Erasmus. Ah, bien sûr. Tu crois qu'une femme en Erasmus, elle va t'envoyer des SMS, fils de pute? Elle va t'envoyer des SMS pendant qu'elle se fait prendre en levrette par le troisième mec de la semaine. Et pour te dire des trucs banals en plus. Juste pour te garder dans ses contacts parce que des fois elle va se faire chier et elle a besoin de te raconter ses peines de cœur en fait. T'es son cuck. T'es son cuck. Son cuck, c'est-à-dire t'es son animal... comment ça s'appelle? T'es un animal domestique. T'es son animal domestique. Elle a pas les moyens d'avoir un clébard. De toute façon, elle le sortirait pas parce qu'elle est trop fainéante. Et elle t'atoie comme clochard qui lui répond à ses messages et qui lui tient compagnie. C'est à cause de toi, en fait. Tous les malheurs de l'humanité sont principalement de ta faute. Et en combo, elle me dit que je l'intéresse plus. Voilà mon histoire, termine-moi. Je pense qu'on va faire que ça aujourd'hui pour que vous voyez un petit peu comment ça se déroule, les courriers des lecteurs. Et puis en plus, vous êtes déjà fini sûrement vos 10 000 pas. Écoute, je pense que t'as conscience de tout ça. Le souci, c'est que tu dois construire un respect de toi-même. Et que ce respect de toi-même ne peut pas venir, contrairement à ce que des Mongoliens sur internet te disent, de te regarder dans la glace et de te dire je suis le meilleur. Ça peut pas venir de ça. Le respect et la confiance en toi, ça va uniquement venir de tes compétences et de ce que tu accomplis dans la vie. C'est pour ça que moi je plébiscite énormément le sport, bon plus particulièrement la muscu, parce que c'est le moyen le plus rapide d'atteindre l'objectif que beaucoup de gens veulent, c'est-à-dire d'avoir un beau corps esthétique, en tout cas quand on sait s'y prendre. Et surtout parce que la muscu te met face à des charges qui t'écrasent, et avec lesquelles tu dois mettre ton ego de côté pour accepter de commencer à un certain stade, dans l'optique de finir à un certain stade, c'est-à-dire avec une amélioration nette. Et une fois que tu accomplis ces choses-là, tu sais que tu es capable, parce que pas beaucoup de gens les accomplissent, tu sais que tu augmentes en valeur
dans ta tête, et ton physique le laisse deviner, et ton regard. C'est des choses qu'on ressent. Ensuite, une fois que tu as confiance en toi, que tu as confiance en tes compétences, les choses vont aller beaucoup mieux, et ensuite, il va falloir travailler sur des signes extérieurs, c'est-à-dire ton game, entre guillemets, c'est-à-dire comment tu te comportes avec les femmes, comment tu leur parles, à quel point tu es bavard avec elles, parce qu'il faut pas être bavard avec les femmes, à quel point tu es toi-même avec elles, parce qu'il faut pas être soi-même avec les femmes, ça je suis... Voilà, vous voulez savoir quoi pas faire, demandez à une femme des conseils pour un rendez-vous, tu vas dire, oh bah sois toi-même et ça va aller très bien. Non, 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 ne soyez jamais vous-même. Ne soyez jamais vous-même. Ça va les faire flipper, c'est pas ce qu'elle trouve séduisant chez un homme, c'est pas qu'il soit lui-même, c'est justement qu'il contrôle toutes ses émotions pour envoyer exactement ce qu'il veut renvoyer. Et ensuite, il va falloir travailler sur ta coupe de cheveux, pardon de le dire, ta pilosité faciale, ce genre de choses, ton style vestimentaire. Il va falloir que tu construises, que tu te construises toi. Il va falloir que tu sois obnubilé, non pas par faire des sorties de célibataires où vous allez en groupe de potes, pour revenir aussi célibataire que vous êtes parti, et croire que vous remplissez votre vie parce que vous sortez le vendredi soir, après avoir passé une dure semaine comme des cucks. Non, va falloir que t'arrêtes de faire des trucs qui ne rapportent rien, et que tu fasses des trucs qui vont te prendre du temps, mais qui vont en rapporter. Construis-toi, apprends, et de toute façon, écoute ce podcast, on en rediscutera plein de fois, je peux te dire que ça c'est un problème qui revient plein de fois, et je sens que c'est un besoin que les hommes ont. Apprends tout ça, sois solide, et ensuite, ça va nettement s'améliorer, et plus jamais on te manquera de respect, parce que tu renverras des signaux de mec qui est respectable, et ensuite, si jamais ça arrive, tu mettras tout de suite fin, et tu verras que les femmes vont changer de comportement quand tu leur dis écoute, moi je suis pas un gars, écoute, ton comportement ne m'amène pas à t'aimer ou à avoir envie de passer du temps avec toi, je suis désolé, mais j'ai d'autres choses à faire. Et là, imaginez un monde où tous les hommes se comporteraient comme ça. Imaginez comme elles redescendraient. Parce qu'actuellement, évidemment, elles sont au sommet, parce que il y a des 4 sur 10 qui commandent il y a des 4 sur 10 en surpoids qui commandent, et qui auront tout ce qu'elles veulent à des mecs qui valent bien mieux que ça, mais qui sont tellement des cucks. Et parce qu'elles ont leur ego gonflé par les réseaux sociaux, etc., vous n'imaginez pas ce que c'est une boîte de réception d'une meuf aujourd'hui, et ça fait qu'elles peuvent se permettre de vous considérer à votre juste mesure, c'est-à-dire comme des clochards. Donc ne leur laissez plus l'occasion, et puis en fait je vous explique qu'il n'y a pas que les femmes dans la vie aussi, et vous construire vous va avoir de nets effets sur tous les aspects de votre vie, parce que le but c'est quand même d'être un boss, et la conséquence d'être un boss, c'est oui que vous aurez des plus grandes facilités avec les femmes. Donc, écoutez, ça fait 1h35 qu'on parle, j'ai kiffé, j'ai parlé beaucoup, ça a été pas forcément facile de lancer, mais ensuite une fois que c'est lancé, ça y va. Dites-moi ce que vous en pensez sur Instagram, parce que je prendrai toutes vos remarques sur Instagram. Faites tourner ce podcast, vous pouvez prendre, si vous m'aimez et que vous me respectez, prenez 1 minute de votre temps, moi j'en ai passé 1h30 à essayer de vous dire des choses intelligentes et importantes, pour noter ce podcast. C'est très important qu'on ait des petits 5 étoiles. Je sais pas si on peut laisser des commentaires pour dire à quel point c'est stylé, mais si vous pouvez prendre ce temps-là pour moi, je vous en serais vraiment reconnaissant. Faites-le tourner aux amis auxquels vous tenez, et que vous pensez que ça pourrait les aider. Sachez quand même que, comme je vous l'ai dit, c'est possible que vous ayez des retours négatifs, mais tant mieux, parce que il vous faut ces éléments-là pour commencer à faire le ménage dans vos vies. Et écoutez, mesdames, messieurs, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était 10 000 pas, épisode 1, par le Raptor, aussi, par Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet. Je vous remercie, on se retrouve à la semaine prochaine. Suivez-moi sur tous les réseaux, Raptor vs Font, sur Instagram, Raptor Podcast sur Instagram, et sur toutes les chaînes où je mettrai ce podcast. A plus, merci à vous, ciao.